Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment et que sa grâce ne cesse de surabonder sur vous. Vous êtes ici sur la chaîne Le Réveil International Jésus Revient. Alléluia. Sur la chaîne de l'apôtre Abraham. Je suis votre bien-aimé frère, le frère Emmanuel de l'église Le Réveil International Jésus Revient. Et ce matin, nous recevons ici notre sœur qui vient rendre son témoignage, qui vient parler de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, des ténèbres à la lumière, de sa vie passée et comment elle a été libérée, comment elle a été délivrée encore en ces jours. Alléluia. Avant de commencer quoi que ce soit, et que même elle commence à se présenter, j'aimerais bien que nous lisions cette écriture du livre de Luc, chapitre 21, à partir du verset 13. Il est écrit, « Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. » Alléluia. Toutes ces choses qui arrivent, le Seigneur permet que ces choses-là puissent arriver afin que les brebis du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui ont été déjà prédestinées avant la fondation du monde viennent rendre témoignage pour que plusieurs quittent des ténèbres pour arriver à la lumière. J'aimerais aussi que nous lisions le livre d'Ésaïe chapitre 8 à partir du verset 20. Il est dit, Ésaïe chapitre 8 à partir du verset 20, « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. » Alléluia. Par ces deux écritures, nous comprenons que les témoignages permettent aussi d'apporter la lumière aux enfants du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ceux-là qui sont dans le monde, qui sont ignorants des choses des ténèbres, qui sont ignorants du monde spirituel. Et le Seigneur permet que ces personnes-là puissent prendre conscience. Ainsi, nous allons commencer déjà par bénir le Seigneur Jésus-Christ et remettre tout ce qui se fera ici, que le Saint-Esprit lui-même prenne contrôle de tout ce qui sera dit et que par ce témoignage, plusieurs quittent les ténèbres, plusieurs abandonnent le péché et viennent au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi nous prions. Seigneur, nous te glorifions. Elohim, nous te bénissons car nous n'avons point vu de Dieu semblable à toi. Roi de gloire, nous n'avons point vu de Dieu qui soit égal à toi. Seigneur, c'est pourquoi ta parole déclare que de l'Orient jusqu'à l'Occident, en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Nous te prions, Saint-Esprit, que toute personne qui va regarder ce témoignage soit touchée. Que tu touches les cœurs. Que tu donnes encore, Roi de gloire, de ce que plusieurs abandonnent le péché, abandonnent l'iniquité et viennent au Roi de gloire dans ta présence. Et viennent au Roi de gloire encore dans ta bergerie. Qu'ils abandonnent leur vie passée. Qu'ils abandonnent leur vie au Roi de gloire de débauche. Et que réellement ils décident de se livrer complètement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions de prendre contrôle de toutes choses, de couvrir ce direct par ton sang et que l'ennemi n'y ait point accès, ni accès à ce lieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes ici sur la chaîne Jésus Revient. Alléluia. Et la sœur va se présenter. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Je me nomme Bossé Esther. Amen. De Soubré. Amen. Bon, je voulais rendre mon témoignage de ma vie passée. Parce que ma vie passée, c'était pas agréable à Dieu. Amen. Dieu m'a fait grâce de rencontrer ses serviteurs et Dieu a permis que je sois dans sa bergerie. C'est pour cela que je rends grâce à Dieu. Moi, quand j'étais enfant, bon, j'ai pas vu trop ce qui s'est passé, mais quand ma mère a pris ma grossesse, il y avait mon grand-père, le père de mon papa. Lui, il avait l'habitude de dire, si maman avait, comment on appelle, fait une fille, dans le monde spirituel, il a dit ça. Donc, il avait une mère. Il avait une mère qui s'appelait Yei Seton Bété. Donc, cette dernière-là m'a confié, depuis qu'elle était dans le ventre de ma mère, m'a confié au monde des eaux. C'est-à-dire la sirène, la reine des sirènes. Donc, maman a pris ma grossesse depuis la fondation dans le ventre de ma mère. J'étais déjà initiée. Donc, maman m'a accouché. Avant que je ne naisse, j'étais déjà dans le monde des eaux. Donc,
Je suis née, le premier jour où je suis née, j'étais enveloppée. C'était comme j'étais dans un châssis plastique. Donc je n'ai pas pleuré. Ma maman m'a fui parce que ma grand-mère lui a dit que non, j'étais une sorcière, si génie. Qu'elle n'a jamais vu un enfant qui est né dans le plastique. Donc maman m'a fui. C'est la même grand-mère qui a dit que non, j'étais génie. C'est elle encore qui est venue me prendre. Et nous sommes allés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les sages-femmes ont déchiré le châssis. Là, j'ai commencé à pleurer. Donc c'est devenu comme rumeur. Mais tous ceux qui parlaient de moi, c'est comme j'avais un pouvoir qui faisait taire ces personnes, soit qui peut les rendre inconscients, ou bien bon, les personnes tombent et s'évanouissent. Tant qu'ils n'ont pas demandé pardon au bébé que j'étais, ces personnes ne se ressaisissent pas. Donc c'est comme cela j'ai commencé. Mais étant petite, étant bébé, dans le monde spirituel, j'étais pas enfant. Bon, dans le monde spirituel, je peux avoir 7 ans, 8 ans comme cela. Je n'étais pas enfant. Mais dans le monde physique, j'étais encore nouveau-né. C'est comme dans la première semaine où, lorsqu'on m'a mis au monde. Et comme cela, il y a une femme qui est venue à la maison pour venir saluer le bébé que je suis. Mais quand elle est arrivée, elle avait les mauvaises intentions. Donc, moi, avant, j'étais déjà déesse. J'étais déesse de la colère dans le monde spirituel. Donc, quand elle est venue avec les mauvaises intentions, le bébé que je suis, je savais déjà ce qu'elle était venue chercher. Donc, je l'ai arrêtée. Quand elle a commencé à parler, avant, je n'aimais pas qu'on m'insultait. Donc, quand elle a commencé à parler, j'ai vu que son visage souriait. Mais c'est comme elle avait double face. De l'autre côté, elle ne souriait pas. Et elle était venue pour faire les incantations. Donc, tout ce qu'elle a dit, j'avais retourné ça contre elle. Donc, elle est tombée et elle s'est évanouie. Après... Bien aimé, avant de continuer, elle n'a pas manqué de dire que malheureusement, ses parents n'étaient pas quelqu'un qui réellement connaissait le Seigneur comme il se doit. Alléluia. Bien qu'étant chrétien, malheureusement, il ne se confiait pas réellement en le Seigneur Jésus-Christ. En que dit le livre de Psaume chapitre 37 à partir du verset 4. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Malheureusement, lorsque des enfants naissent, et même dans des familles chrétiennes, que de dédier ces enfants-là au Seigneur Jésus-Christ, que de confier ces enfants-là au Seigneur Jésus-Christ, malheureusement, ces personnes-là n'usent pas de cette sagesse. Et bon nombre de personnes ayant de mauvaises intentions prennent ces personnes-là et les livrent aux esprits impurs. Prennent ces personnes-là et les livrent aux démons. C'était malheureusement le cas de notre sœur. Elle ne l'a pas demandé, mais malheureusement sa grand-mère l'avait initiée à cette science-là. L'avait malheureusement infiltrée dans le monde des eaux et elle a commencé à servir Satan sans même s'en rendre compte, étant déjà bébé. Alléluia. Oui, servant de Dieu, continue. Donc c'est comme cela, cette dernière, quand elle s'est levée, il y a une femme qui était là, elle aussi, elle n'était pas simple. Elle c'était sociale, elle lui a dit, parce qu'elle savait ce qui se passait en fait. Donc elle lui a dit, avant que non, elle soit totalement guérie, elle devait demander pardon à bébé que j'étais. Tant que le bébé n'avait pas souri, bon, elle ne pouvait pas être guérie. Donc la femme a commencé à demander pardon, elle a commencé à demander pardon. Puisque comme je l'ai déjà dit, que j'étais une déesse de la colère. Donc c'était pas facile pour moi, que j'acceptais le pardon de cette femme-là. Donc puisque j'étais déesse de la colère, donc je ne voulais même pas accepter. Et ma maman, elle a commencé à me chérir, à me demander pardon. Et c'est comme ça que j'ai reçu par souris. Et la femme, elle était libérée. Elle est partie. Il y a une autre encore qui est venue. Genre, dans le monde spirituel, quand un enfant naît, tous les sorciers de la famille viennent pour essayer d'attaquer ou bien initier l'enfant. Donc quand moi je voyais ça, automatiquement, je disais eux-mêmes leurs propres pensées pour les attaquer. C'est comme ça que j'étais. Un peu, j'ai grandi. Maintenant j'ai eu 5 ans, 6 ans. Et au fur et à mesure, on m'appelait sorcière parce que moi je n'aimais pas riche. Je n'aimais pas beaucoup riche. Donc, puisque j'ai dit j'étais derrière la colère, donc je n'aimais pas riche. Bien avant ça, quand j'avais 3 ans, mes parents ont pris 1 mois de jeûne sec parce qu'ils ont vu que non. Ce qui maintenant se passait, ce n'était pas digne d'une petite fille. Et mes pensées, mes paroles aussi n'étaient pas trop dignes. Comme j'étais derrière la colère, je me permettais à parler les gens n'importe comment. Donc, ils ont pris un moment de jeûne de 1 mois. Ça m'a permis un peu de me retirer. Mais cette sirène, quand elle est partie, elle m'a dit, si je grandis et si je suis consciente de ce que je fais, elle va revenir.
Maintenant, ma délivrance, ça, ça n'engage que moi. Ça n'engage pas à mes parents. C'est pas eux, c'est pas leur problème. Mais c'est moi aussi, je voulais recevoir ma délivrance. Cette délivrance venait de moi. Donc, c'est comme ça, ils sont un peu égarés. J'ai eu 8 ans, 7 ans. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais savoir, déjà, lorsque tu étais petite, avant que tes parents ne prennent ce moment de jeûne en question, est-ce que par moment tu te retrouvais dans le monde des eaux? J'aimerais que tu expliques un peu cette partie-là. Oui, parfois je me retrouvais dans le monde des eaux. Ton esprit sortait de ton corps. Bon, oui, parfois je rentre dans la maison et j'avais une manière de m'asseoir, puis j'avais le mot que je récitais. Je m'assois d'une manière, puis je disais, Reine des jumelles 1, je veux te voir, fais ton apparition. Je dis ces choses-là 3 fois. Et puis quand elle apparaît, bon, elle me prend. On se va dans le sous-monde. Et dans le sous-monde, j'arrive à contrôler, puisque j'étais la déesse. Donc moi, étant petit déjà, je donnais les ordres. Je donnais les ordres et je disais aussi à des jeunes filles sirènes qui étaient là-bas, la journée aussi, puisque j'étais déjà enfant, moi-même, j'étais au devant. Au moment où eux n'ont pas encore pris le moment, c'est comme moi-même, j'étais au devant d'eux. Et puis on partait un peu visiter dans les marchés, dans les bois de nuit, dans les maquis, les trucs et autres. Là où les filles ont l'habitude de laisser du bois, comme on appelle là. Si les faits, on partait dans ces gens de coin. Et bon, moi je leur disais, allez-y en mission. Puis eux, ils sont bons. Soit si je connais certaines personnes, je détruis le cœur de certaines personnes, eux, ils sont bons là-bas. Parfois, c'est pour leur grâce, ou bien leur richesse, bon, leur bénédiction, c'est pour voiler aussi leur étoile, ou bien pour salir leur image. Donc, j'ai envoyé ces gens de personnes-là. Donc, c'est comme cela, j'étais, quand mes parents ont vu que non, j'étais pas trop simple, eux aussi partaient à l'église, ils priaient beaucoup. Ils ont vu que non, c'était pas trop simple, donc ils ont pris un moment de jeûne de 1 mois pour moi. Donc, c'est comme ça, quand ils ont pris le mois de jeûne, ça permet à me retirer. Parce que le mois de jeûne, puisque j'étais enfant, je me suis retirée. Quand je me suis retirée, je pouvais donner les ordres, mais moi-même, je ne pouvais pas partir au champ de mission. Puisque non, je t'ai retirée. Mais néanmoins, je me retirais dans le monde des eaux, mais je ne me transformais plus en sirène parce que je le faisais. Je me transformais plus, j'étais humain, mais quand même, j'étais dans le sous-monde. Lorsque tu parles de sirène, parce que bon nombre de personnes n'arrivent pas à savoir c'est quoi on appelle une sirène. Lorsque tu parles de sirène, est-ce que tu peux décrire? Bon, une sirène, si tu es dans le sous-monde, c'est comme ta tête et bon, ta poitrine, c'est humain. Mais tout le corps d'en bas, c'est comme la queue de poisson. Alléluia. C'est comme queue de poisson. Bien aimé, c'est comme ça, malheureusement. Lorsque nous prenons le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Lorsque nous prenons le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Alléluia. Lorsque nous prenons le livre d'Apocalypse, chapitre 12. À partir du verset 7, il est dit, il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Et au verset 10, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, regardez ce que dit la Bible au verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Bien-aimés, sachez que lorsque Satan était chassé du ciel, il a été projeté sur la terre, c'est-à-dire dans les airs. Et à la suite de ça, il a formé son monde dans les forêts. Il a formé son monde sur la terre et il a même formé son monde dans la mer. C'est pourquoi dans la mer, vous comprendrez que il y a dans le spirituel des démons qui s'y trouvent, qu'on appelle des sirènes. Et il y en a aussi qui prennent une apparence masculine qu'on appelle des tritons, où toute la tête et le tronc sont des parties humaines, mais le bas est en forme de queue de poisson. Alléluia. Et malheureusement, ce sont ces gens-là, on ne pas dire ces démons qui attaquent l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont ces démons-là qui viennent sur la terre et
qui amène bon nombre de choses, qui amène le désordre, le chaos, encore dans ce monde-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, continue. Shalom. Donc c'est comme cela, je me trouvais dans le sous-monde. Mais après qu'ils ont pris les moments de jeûne, je ne me suis plus transformée. J'étais en humaine maintenant. J'envoyais les gens en mission, mais moi-même je ne pouvais plus aller sur le champ de mission. Parce que le feu maintenant me séparait. Donc, mais néanmoins, je pouvais leur donner des ordres parce que j'étais une déesse, donc je pouvais leur donner les ordres. Eux suivaient les ordres. Donc, c'est comme cela, dans les bois de nuit, dans les maquis, on avait notre agent. Moi, personnellement, j'avais mon agent. Et dans le sous-monde, j'avais aussi ma jumelle qui s'appelait Christelle dans le sous-monde. Elle, tout ce que moi je n'arrive pas à faire, c'est elle qui le fait à ma place. C'est comme cela, on a eu aussi à bloquer la grâce de plusieurs hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu. On a réussi aussi à bloquer leur grâce. Moi aussi, comme moi aussi je te vois que je sais que tu es un faux homme de Dieu, automatiquement j'envoie les gens pour te tester, puis pour prendre le don. Parce que si tu maintenant tu viens dans la chair, parce que Dieu c'est un Dieu donne, pas un Dieu de désordre. Tu ne peux pas partir souiller ton corps, puis tu vas venir prendre la parole de Dieu. Donc tout ce qui était comme grâce que Dieu avait programmé pour toi, quand ses soeurs finit de sortir avec toi, elle récupère tout ce qui était comme grâce que Dieu avait programmé pour toi. C'est pour cette raison que je les envoie. Donc j'étais comme ça jusqu'à un temps, je suis allée au village. Arrivé au village, bon, je n'avais pas l'intention de faire du mal à qui que ce soit au village. Et c'est comme cela, ma jumelle dans le sous-monde est apparue, qui s'appelait Christelle. Elle est apparue et me dit, ah, Esther, la reine m'envoie, mais tu as une soeur ici. La soeur là, elle a son étoile, ça brille. Donc, je voulais ton corps pour me servir, je veux me servir de ton corps pour sortir avec cette dernière là. Donc, toi, tu vas sortir de ton corps. Parce que non, la reine l'a ordonné. Et c'est ok, j'ai compris. Donc, moi, je suis sortie de mon corps. C'est comme mon âme est sortie. Maintenant, l'âme de ma jumelle a pris place. C'est comme, ce n'était plus en moi. Moi, je suis partie maintenant. Je suis allée, mon âme allait se promener. Puis bon, elle a pris la place. Mais néanmoins, c'était mon corps. Elle a appelé cette dernière là. Et quand la fille est arrivée, ses yeux sont devenus rouges. Et bon, elle a ensorcelé la fille. Donc tout ce qu'elle disait maintenant, c'est comme si ce n'était plus moi, mais c'était maintenant sur la domination des démons. Donc tout ce que ma jumelle disait, la fille était obligée d'accepter. Donc c'est comme cela. Elle a pris la fille, puis elle est sortie avec la fille. 3 fois, 3 jours successivement. À partir de 13h, 15h, 15h15, pendant 3 jours. Et quand elle a fini, à chaque fois qu'elle finissait, elle fait de la sorte que non, la fille se taise, qu'elle ne se rappelle de rien de ce qui s'était passé. Donc elle finit, elle me donne mon corps, moi je reprends mon corps, puis elle s'en va avec ce qu'elle était venue chercher. Jusqu'à pendant tous ces 3 jours. Moi, quand elle a fini les 3 jours, je suis allée dans le sous, moi j'ai demandé, bon, ce que vous avez pris, c'est pour quoi faire avec. Et ça, elle a dit, puisque son papa, lui, c'est un homme qui aime s'allier au charlatan. Donc ses enfants aussi nous appartiennent. Donc comment faire pour obtenir la grâce de leurs enfants? C'est dit d'accord que le pouvoir qui s'en va chercher les charlatans, c'est nous on livre ça. Donc c'est comme sa vie, la vie de ses enfants, la vie de ses enfants nous sont livrés. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Mais la Bible en avait déjà parlé. Lorsque nous prenons le livre de Genèse chapitre 6 à partir du verset 1, la Bible déclare ceci que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que les filles et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges déchus, virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alléluia. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas pour toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus faire les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu vas prendre l'histoire, tu vas te rendre compte qu'il est né des personnes qui étaient des géants tels que Zeus, tels que bon nombre de personnes. C'est même de là qu'est né Goliath. Alléluia. Ces personnes-là qui ont commencé à se multiplier au fur et à mesure sur la terre. Alléluia. Bien-aimés, ce sont des choses qui arrivent. Les démons qui se trouvent dans le monde des eaux, à ce temps-là, la parole de Dieu déclare que
lorsque les hommes déchus ont vu que les filles des hommes commençaient à se multiplier sur la terre, alors ils ont décidé de prendre une apparence humaine et de venir coucher avec les humaines dans le but de pouvoir avoir des enfants avec eux. Ou encore, dans bon nombre de cas, dans le but de voler leur grâce, dans le but de voler leur bénédiction, dans le but de voler leur gloire. C'est ce qui s'est passé avec notre sœur. Elle avait dans le monde une sirène, une jumelle qui était une sirène. Et elle est venue sur la terre, voyant qu'il y avait une fille sur la terre qui avait une grande étoile. Elle est venue voler cette étoile-là en ayant des rapports sexuels avec cette dernière. Or, le livre de Corinthiens chapitre 6, verset 18 nous dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, cela est hors du corps. Mais l'impudicité est un péché qui se fait contre son propre corps. Alléluia. Donc, dès lors qu'une personne couche avec, dès lors qu'un démon réussit à s'aimer l'impudicité parmi les enfants de Dieu, ou encore dans la vie d'une personne, alors c'est une grande porte d'ouverture pour ce dernier-là. Parce que le diable ne vient évidemment que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Donc lorsque ces démons-là viennent sur la terre, c'est dans le but de voler les grâces, c'est dans le but de voler les bénédictions. C'est pourquoi nous exhortons les bien-aimés à quitter l'impudicité, à arrêter l'impudicité. Parce que toute personne qui est sur la terre en réalité, ce n'est pas tout homme qui est homme, mais sur la terre il y a des démons en chair. Alléluia. Bien-aimé, tu peux continuer ton témoignage. Donc, c'est comme cela, quand elle a reçu de faire ce qu'elle voulait, pendant ces 3 jours, je l'ai retrouvé le mot des yeux, elle m'expliquait ce qu'elle voulait faire. Je lui ai dit, ok, j'ai compris. Quelque temps après, elle est revenue encore, que notre lui donnait encore mon corps. Elle dit, ah, encore, qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit, bon, je dois sortir encore avec le fils de ta tante. Elle dit, ah, encore, il n'y a pas de problème. Et j'ai laissé mon corps. Et elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Elle est partie avec ce qu'elle pouvait partir. J'ai repris mon corps. Après encore, c'est pour exhorter les hommes de Dieu, ou soit les chrétiens. Vous qui vous trouvez dans les maquis, dans les bois de nuit, sachez que ce n'est pas toutes les filles qui sont là-bas qui sont humaines. Parce que moi-même, j'étais devant et j'ai envoyé moi-même mes agents pour sortir avec uniquement que les hommes de Dieu. Parce que si les hommes de Dieu sont plus, ça nous empêche. Si on commence à prier sincèrement, si l'Esprit de Dieu est en eux, ça nous empêche à faire le travail que nous on veut faire. Donc si ces gens-là se trouvent, je vais exhorter, si tu t'en vas à l'église, tu es prédicateur, tu avais l'habitude de partir dans les bois, dans les maquis, dans les hôtels avec les filles de la rue. Parfois même, il y a les sirènes sous forme d'humains qui s'arrêtent devant la rue. Et toi, tu la vois, tellement sa beauté, c'est attirant, tu la prends. Automatiquement que tu la prends, tu nous invites déjà dans ta maison. Et automatiquement que ces derniers la prenaient, moi j'étais déjà présent dans lui, ça me semble que lui se rend compte. Donc tout ce qui va se passer, c'est qu'on vole ta grâce. Le don que Dieu t'avait donné, on le trouve ça d'abord. Et puis toi-même, on t'éteint complètement. Tu peux prier, tu peux faire les miracles, mais il faut savoir que non. Si 90% ça ne vient pas de Dieu, automatiquement que tu acceptes de sortir avec cette dernière, tout ce qui t'a donné là, ça vient du sous-monde. C'est comme cela qu'on travaille, que moi je travaillais. Donc je vais exhorter les hommes de Dieu, s'il vous plaît. Aujourd'hui Dieu m'a touché et je ne suis plus la même personne. Je suis devenue une autre personne. Donc je vous en supplie, n'ayez pas l'habitude de partir dans les bois de nuit. Car tous ceux qui sont, si 90% ce ne sont pas les filles humaines. Elles sont tous des sirènes, puisque moi-même je donnais les ordres et je sais ce qui s'est passé. Donc c'est comme ça, un bon homme de Dieu, quand il venait à la maison. Alléluia, si tu permets, ça me donne envie de citer le livre de Matthieu chapitre 7, verset 21. Il est écrit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Alléluia. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait de grands miracles en ton nom? Et n'avons-nous pas fait de grands miracles en ton nom? Alléluia. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Gloire à Jésus. Ça vient confirmer évidemment ce qu'elle était en train de dire. Plusieurs font des miracles. Bon nombre de Dieu font les miracles, font des prodiges. Mais ils seront surpris d'être rejetés par le Seigneur. Parce que bien qu'ils font des miracles, bien vrai qu'ils font des prodiges, bien sûr le Seigneur ne se répand pas de ses dons. Mais ils seront surpris lors de l'enlèvement, ou ils seront surpris à leur mort.
que ce sont des démons qui vont venir les prendre et les jeter en enfer. Parce que lorsqu'ils voudront crier à l'Éternel, le Seigneur dira qu'il ne les a jamais connus. Bien aimé, tu peux continuer. Alors, maintenant c'est comme cela à l'église. Aucun homme dans mon église, là où je priais, aucun homme de Dieu ne m'a une fois dit que non, ah je suis un. Toutes les prophéties qui sortaient sur moi, tu es une servante de Dieu, tu vas faire l'œuvre de Dieu, tu vas avoir l'argent, tu vas voyager. En tout cas, ce sont ces genres de prophéties. Mais ma vraie nature, même étant à l'église, je peux sortir de mon corps et je m'en vais dans le monde des yeux. Mais aucun homme de Dieu, donc ça, aucun homme de Dieu de l'église ne savait que j'étais sortie de mon corps. Donc ça prouve vraiment que ceux mêmes qui étaient à l'église, ce n'étaient pas les vrais hommes de Dieu. Parce que, en fait, bien avant qu'ils viennent à l'église, les week-ends, ils s'en vont dans les bars, dans les boîtes de nuit. Et bon, dans plein d'autres, ils s'en vont boire, c'est livré à la vie. Ils s'en vont boire, c'est livré à la vie. Donc, s'il vient, toutes les prophéties qu'il doit donner pour qu'on répond Amen, Amen, c'est tu vas voyager. Beaucoup d'hommes de Dieu sont passés, mais aucun homme de Dieu ne m'a jamais dit qui je suis réellement. Donc ça prouve clairement que non, le Saint-Esprit n'est pas. Si le Saint-Esprit n'est pas avec lui, la Bible dit il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Donc moi qui suis ténèbres, si je suis à l'église de Dieu, forcément quelqu'un doit savoir que quelque chose ne tourne pas rond dans l'église. Mais aucune personne, aucun pasteur ne m'a dit ça. Donc tous ceux qui venaient, c'est que non, ton étoile brille, c'est rentré, c'est sorti. C'était les paroles de bénédiction, tu vas voyager, tu vas prospérer, tu vas... Mais aucun d'entre eux m'a dit que non, toi tu es une sirène. Or, en réalité, même étant à l'église, quand on m'énerve, je me mettais à parler. Si les gens, on dirait que mes enfants. Et non, je me manifestais même à l'église. Et parfois même, on dit, ils vont faire ma délivrance. Et quand le pasteur commence, c'est comme ce n'est plus moi, mais c'est la reine qui vient. Et puis je m'assois, puis je me moque. Je me moquais des pasteurs qui faisaient ma délivrance. Parce qu'en réalité, c'est comme il y a 2 jours de cela, un pasteur est venu faire ma délivrance. Oh, il y a 2 jours de cela, il est parti coucher avec moi, mon envoyé, dans les hôtels, où même il investit plus mes filles. Et puis il vient faire ma délivrance. Je suis sortie de mon corps, j'ai commencé à me moquer de lui. Et j'ai commencé à m'ajouter, si comme tout ce qu'il disait, si ça rentrait, le feu rentrait, j'ai commencé à traîner et dire, ah, attrapez-la, attrapez-la, attrapez-la. En réalité, ce n'était pas moi, mais je faisais les semblants pour qu'il me laisse. Parce que tout ce qu'il dit là, ce n'était rien. Parce que lui-même, en réalité, il n'y a pas le Saint-Esprit de lui. Donc, c'est comme cela. Et quand ils m'ont laissé, je me suis ressaisi. Je suis allée à la maison, j'ai invoqué la reine, on a commencé à se moquer. Et quand il a fini, j'ai mis encore l'esprit de, comment on appelle, possession sur lui. Ça fait qu'il ne s'empêchait même pas, à chaque fois qu'il voit une fille claire, elle est jolie, non, elle a belle forme. Et puis il enviait tellement les filles qu'il ne s'empêchait même pas de boire l'alcool. Oh, les dimanches, il vient, puis il brèche. Moi aussi, quand il fait ça, à chaque fois que je passais, je l'ai vu. Je fais tout possible pour que les gars se moquent de lui. Je dis, ah, voici lui qui s'est dit pasteur, les notés au bois, puis bon, ça commence à rire. Quand je finis dans le monde spirituel, le monde des autres, je ne pouvais pas partir en mission, mais néanmoins, moi, mes idées, je les mettais toujours en pratique à l'aide de ma jumelle qui s'appelait Christelle. Alléluia. Toi, homme de Dieu qui me suis et qui écoute ces paroles qui sont en train d'être dites aujourd'hui. Tu sais très bien, tu es homme de Dieu, tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu. Mais que de prêcher la sainteté, que de prêcher la sainte doctrine, tu ne fais que prêcher malheureusement des évangiles de démons. Bien aimé, j'aimerais que tu dises un peu, lorsque tu arrivais dans ces églises qui disaient que Dieu ne regarde que le cœur, qui ne faisaient que prêcher la bénédiction, qui ne faisaient que prêcher le mariage, qui ne faisait que prêcher le voyage, qui ne faisait que prêcher le leadership, qui ne prêchait pas le dépouillement, qui ne prêchait pas le fait que le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que le chrétien puisse mettre des mèches, la chrétienne puisse mettre des vernis. Le Seigneur ne veut pas que les chrétiennes puissent se maquiller. Lorsque tu arrivais dans ces églises-là, qu'est-ce que tu voyais? Qu'est-ce qui se passait? En réalité, dans ces églises, le Saint-Esprit n'est pas dedans. Amen. Parce que nous, les Syriens, on aime beaucoup se glorifier dans les mèches. Alléluia. On aime beaucoup se glorifier parce que tous les make-up, les rouges à lèvres, en fait, c'est nous, on fabriquait. Il y avait, comment on appelle, un salon là-bas où on fabrique tout. Il y a plein de choses qu'on fabrique dans le sous-monde, que dans le monde d'aujourd'hui, quand nous, on fabrique, on fait la sorte que ça soit joli, ça soit pour que tout le monde apprécie. Donc,
plein de choses qu'on fabriquait et puis on livrait. Bien-aimé, s'il te plaît. Bon, il y a le rouge à lèvres, les mèches, les vernis, et puis même des voitures. On fabriquait même des voitures, même des habits, même des chapeaux, les casquettes. Oui, ça se fabrique là-bas. Les robes, même des pagnes, les vêtements, comment on appelle là, les vêtements, le sous-corps, c'est qu'on met, voilà, même les chaussures. Les vêtements aussi. Voilà, beaucoup se fabriquent dans le sous-monde. Alléluia. Bien-aimé, regarde ce que dit le livre d'Ésaïe, chapitre 45, verset 9. Alléluia. Malheur à qui conteste avec son créateur. Vase parmi les vases de terre. L'agit dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre n'a point de main. Bien-aimé, ne sais-tu pas, toi, homme de Dieu, en prêchant que Dieu ne regarde pas le corps, mais Dieu regarde que le cœur. Ne sais-tu pas que tu es en train de contester avec Dieu? Et toi, femme qui met les mèches, toi, femme qui met les vernis, toi, femme qui met les maquillages, ne sais-tu pas que tu es en train de contester avec ton Créateur? Et Satan, connaissant très bien la parole de Dieu, et sachant que le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous une créature si merveilleuse, comme disait David, il va aller à l'encontre de la parole de Dieu et va faire de telle sorte que ses agents, ses sirènes, puissent fabriquer tout ce qui n'est pas glorieux à la gloire de l'Éternel, dans le but de pouvoir changer la nature que le Seigneur nous a donnée. C'est en cela que se font les make-up, c'est en cela que se font les maquillages, c'est en cela que se font les mèches, c'est en cela que se font les vêtements marqués. Bien aimé, les vêtements marqués ne frisent-ils pas à l'orgueil? Les vêtements marqués, il y a des personnes qui vont porter les chapeaux, les casquettes Nike, un habit Nike, une culotte Nike et des chaussures Nike, ou encore même Adidas ou Umbro ou Versace. Et lorsqu'ils vont commencer à marcher, ils vont commencer à jouer l'orgueilleux. La Bible ne condamne-t-elle pas l'orgueil? Bien aimé, en faisant ces choses, tu attires des démons dans ta vie. Or, ces choses ont été fabriquées dans la mer. Les vêtements décolletés ont été fabriqués dans la mer. Et même certaines voitures, ces personnes-là qui les achètent dans le but de friser à l'orgueil, dans le but d'être orgueilleux, dans le but de montrer que réellement, ils sont à la dernière page. Ces démons-là habitent en vous. Mais la Bible dit quoi? Que tout m'est permis, tout ne m'est pas utile. En tant que chrétien, nous pouvons avoir une voiture, mais cette voiture-là, dans le but de faire quoi? De gagner même des âmes avec cette voiture. Dans le but que le Seigneur Jésus-Christ t'a béni. Et tu peux même utiliser cette voiture-là dans le but d'aller propager l'évangile loin, comme aujourd'hui nous le faisons ici à Soubré. Alléluia. Mais lorsque tu achètes une voiture dans le but de montrer que c'est toi qui as la dernière page, malheureusement, ces choses qui ont été fabriquées sur le monde des eaux-là impactent aussi à ta vie. Alléluia. Bien-aimé, tu peux continuer ton témoignage. C'est comme cela, on arrivait à fabriquer plein d'autres choses qui sont dans le monde. Quand on porte bien, on dit Dieu voit seulement le cœur. Bon, dans l'église où j'étais, moi-même, je sais que non, l'Esprit de Dieu n'est pas là-bas. Parce que au fur et à mesure qu'il prie, il y avait les mèches, toutes sortes de couleurs. Oh, dans une église où il y a les mèches, automatiquement la sirène est présente. C'est comme tu la glorifies. Parce que c'est nous, on a eu l'idée de créer ça. Donc si tu portes et puis tu es en train de prier, c'est que tu nous glorifies, tu es en train de nous admirer que ce qu'on a créé, tout ce qu'on a créé, toi ça te fait plaisir. Ce n'est plus Dieu, tu es en train de dire merci, mais tu es en train de nous remercier parce que non, tout ce que nous on a créé dans le sous-monde, c'est déjà sur toi, donc tu nous dis merci. Donc c'est comme ça aussi, plein d'hommes de Dieu disent, vous pouvez vous habiller, Dieu regarde que le cœur, mais le cœur, est-ce que ton cœur là, est-ce que tu mets sur ton corps? Parce que c'est ce que tu mets sur ton corps. C'est le cœur qui est en vie, bien sûr, mais quand tu achètes, c'est sur ton corps que tu mets. Et ton corps là, la Bible dit que non, le corps est le temple de quoi? Du Saint-Esprit. Donc si tu mets tout ce qui est méchant, c'est que ce n'est plus le temple du Saint-Esprit. Automatiquement, nous on vient habiter en toi. Parce que dans la vie, c'est deux. Si ce n'est pas Jésus, c'est que c'est automatiquement Lucifer. Il suffit que non, tu mets ces choses-là sur toi. Dieu, il est un Dieu pur, un Dieu saint. Donc une fois que tu mets ces choses-là, tu n'es plus saint. Tu es devenu impur, donc automatiquement, l'esprit des eaux vient habiter en toi. Et c'est comme cela, beaucoup d'hommes viennent gagner les maris de nous, les femmes de nous. Ne pensez même pas à eux. C'est à cause de ce qui est sur vous. Moi-même, je donnais à des filles de partir sortir avec ces gens de pasteurs qui se livrent à la vie, ils portent les pantalons jeans, les trucs qui sont plaqués, on les vend derrière les mannequins. Parfois, eux-mêmes, ils ne peuvent pas dire parce qu'ils sont orgueilleux, mais il y a les fois où ils sortent avec des femmes de nuit dans leurs rêves. Et ces femmes aussi qui portent toutes ces choses-là, eux aussi sortent avec les maris de nuit. Puisque c'est moi, parce que quand j'étais dans le sous-monde, j'avais toute l'autorité était pour moi. Donc, je faisais ce que je voulais. Je faisais ce que je voulais. Et si je sais que non, tu n'es pas bien, et puis quand
Je sais aussi que tu es un appelé de Dieu. Je fais tout possible pour t'empêcher à obtenir. Parce que quand les vrais hommes de Dieu prient, le feu aussi nous dérange. Donc comment on fait aussi pour empêcher cela? Aussi, on s'attaque beaucoup aux hommes de Dieu. Comment on fait aussi? Toi, tu es un homme de Dieu. Si tu dis que tu es marié, automatiquement, si tu as eu une femme au dehors que tu t'en vas la convoiter, dès que dans le sous-monde, rien nous, tout, on sait tout. Tout ce qui se passe sur la terre. Une fois que tu vas la convoiter, automatiquement, il y a une qui s'échappe d'habiter dans cette dernière-là. Et si tu as eu des rapports avec elle, ta vie est bloquée. Toi-même, ta vie devient l'enfer. Tu ne comprends pas. Toi-même, ta vie, la vie de tes enfants, tout le monde est infecté par tes actes que tu fais. Alléluia. Avant de continuer, bien aimé, tu as dit quelque chose. Que lorsqu'une personne est en train de prier, et une personne a mis les mèches, une personne a mis les maquillages, vous commencez à vous moquer. Non, c'est moi parce que... Alléluia. En fait, je continue. Vous commencez à vous moquer. Pourquoi? Parce que tout à l'heure tu as dit, vous commencez à vous moquer. Parce que cette dernière, elle est en train de rendre un culte à la sirène des eaux qui est l'esprit de Jézabel. Bien aimé, regardez ce que dit le livre de Proverbes chapitre 28 à partir du verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination devant les yeux de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, toi qui es chrétienne, ce que tu ne sais pas, lorsque tu as mis les mèches, tu as mis les rouges à lèvres, tu as mis les maquillages et que tu es en train de prier, ce que tu ne sais pas, tu n'adresses même pas une prière à Dieu, comme tout à l'heure vient de le dire. Tu n'adresses pas une prière à Dieu, mais tu adresses une prière à Jézabel. Alléluia. Tu n'adresses pas une prière à ton Créateur, puisque ton Créateur t'a créé naturel. Et ta prière est une abomination devant Dieu. Lorsque tu pries, Dieu se ferme les oreilles, Dieu se bouche le nez. Parce que ta prière est une abomination, ta prière est une mauvaise odeur qui monte au devant de l'Éternel. Mais bien aimé, j'aimerais même que tu touches encore quelque chose. Alléluia. Dis-moi, mais il y a certains pasteurs qui prêchent la sainteté, qui prêchent la vérité. Il y a même certaines églises qui prêchent la sainteté, qui prêchent la vérité. Mais lorsque des personnes viennent dans l'église avec des mèches, avec des boucles d'oreilles, ils disent que ce n'est pas un péché. Est-ce que vous arrivez à rentrer dans... Ils disent que plutôt, au fur et à mesure, ces personnes-là vont changer. Est-ce que vous arriviez à rentrer dans ces églises-là, malgré que ces pasteurs-là prêchent la sainteté, mais ils disent que c'est un peu, ces personnes vont changer, que vous arrivez à rentrer dans ces églises? En fait, tous les pasteurs qui disent c'est un peu. Dans les peu, nous on a adouci le cœur de ces pasteurs. Parce qu'en réalité, ils sont aveuglés. Parce que la Bible dit que ton oui soit oui, ton non soit non. Une fois que tu veux accepter le Seigneur, soit que si tu ne veux pas que tu retournes dans le monde, c'est très simple. Mais là, si tu veux, tu te dépouilles. Mais si tu dis c'est un peu, au fur et à mesure que un peu, tu vois, ça va être une répétition. Et la personne aussi, nous on est là seulement, on fait notre travail pour endurcir son cœur. Et j'envoyais les gens aussi pour endurcir le cœur du pasteur. Et au fur et à mesure, ça fait 3 ans, ça fait 2 ans que non, ce sont encore les bébés en Christ, ce sont encore les bébés en Christ. Et ça devait une répétition. Alléluia. Maintenant, on attaquait aussi ces gens de l'église. Et ces gens de l'église aussi, ça peut passer aussi. On passe aussi dans les filles de l'église pour attaquer aussi par la séduction. Parce que les mèches, l'objectif des mèches, c'est la séduction. Donc on passe aussi dans les mèches, dans les maquillages et dans les trucs et autres, tout ce qui était comme make-up ciel pour séduire ces gens de passer. Donc une fois qu'ils sont atteints, leur cœur endurci, ils ne vont plus parler de ça. Alléluia. Au fur et à mesure, tu vas voir, l'église va commencer à s'éteindre un peu. Et au finish, ils ne parlent plus de ça. Ils vont dire oui, Dieu c'est le cœur, c'est comme cela, c'est le cœur, Dieu regarde, c'est comme ça, c'est ça, Dieu regarde. Les mèches, tout ça, Dieu ne regarde pas. Alléluia. Et en réalité, ce sont les bergers. Oui, ce sont les bergers parce qu'ils sont en train de diriger un peuple tout entier de 50 ou de 100 personnes, tous en enfer. Donc c'est vraiment un berger, mais un berger de Lucifer. Parce que ce pasteur lui-même, il est déjà au devant. C'est comme toi, pasteur, tu dis, Dieu c'est le cœur, il regarde. Tu es vivant, mais il faut te considérer mort parce que tu es déjà en enfer. Gloire à Jésus. Bien-aimé, n'avez-vous pas lu le livre d'un Timothée chapitre 2 à partir du verset 9 et un Timothée chapitre 1 à partir du verset 1? La parole de Dieu déclare que le Seigneur, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, a donné des recommandations à Timothée pour que Timothée puisse en parler à tous les hommes de Dieu. Alléluia. A donné des recommandations à tous les hommes de Dieu qui avaient été établis sur une église. Et il disait dans le livre de Timothée chapitre 2 verset 9, dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Plutôt 1 Timothée 2 verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni de perles,
ni d'habits somptueux, mais qu'il se parle plutôt de bonnes œuvres. Alléluia. Mais toi, pasteur, tu dis à tes fidèles que non, c'est un peuple, ils vont changer. Que de leur prêcher la sainteté, de leur dire que ces choses-là ne doivent pas entrer dans l'église, comme l'apôtre Paul avait recommandé fermement à Timothée. Tu dis non, c'est un peuple, ils vont changer. Mais la Bible dit dans le livre de 2 Jean chapitre 1 verset 9 que quiconque va plus loin, mais ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. C'est comme ça que plusieurs se sont vus. Ils croient, ils font des miracles, ils font des prodiges, mais Dieu ne se trouve pas dans ces églises. Toute église où on permet que les mèches puissent y entrer, toute église où on permet que les make-up puissent y entrer, où on permet que les parfums, où on permet que les jeans, où on permet que les vêtements mini puissent y entrer, Dieu n'est pas là-bas. Alléluia. Dieu ne se trouve pas dans ces églises. Le Saint-Esprit n'est pas présent parce que le Saint-Esprit ne demeure pas dans l'impiété. Le Saint-Esprit ne demeure pas dans l'impudicité. Le Saint-Esprit ne demeure pas dans ces choses vaines. Toute église où il y a ces choses-là, le Saint-Esprit se retire automatiquement. Il n'est même pas là. Vous croyez que c'est Dieu qui est en train de le faire, mais ce n'est même pas Dieu, ce sont les démons qui sont en train de travailler. Vous pensez que c'est Dieu qui est en train de le faire. Le Saint-Esprit ne demeure pas là. C'est pourquoi toi, pasteur, qui permet que ces choses-là puissent entrer dans l'église, prends une ferme décision et prends la décision de ce que plus jamais les make-up, les rouges à lèvres, les maquillages, les vernis ne vont rentrer dans l'église de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu vas continuer ton témoignage. Tu avais dit, tu avais commencé à parler du pasteur. Vas-y. Oui. Maintenant, tous ces pasteurs-là, moi, je vous en prie, ne dites pas que non, c'est le cœur. En réalité, vous êtes en train de dire, suivons le monde. Suivons le monde. Parce que si c'est le cœur, au fur et à mesure, c'est le cœur que Dieu regarde. Le cœur ne peut jamais être propre tant que non, la personne vit dans les choses qui sont méchantes. Alléluia. C'est au fur et à mesure, par ton enseignement, que son cœur va devenir propre. Alléluia. Moi-même, j'étais là, mon cœur n'était pas propre. Mais c'est Dieu m'a fait grâce de rencontrer les hommes de Dieu. C'est comme cela que je me suis dépouillé de tout ça. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, à la suite, on va continuer. À la suite, lorsque tu es quitté chez le pasteur, après ta délivrance, après la dite délivrance, il était en train de prier pour toi, vous vous êtes moqué. Tu étais en train de parler de, vous êtes arrivé, tu te trouvais avec tes amis, tu te moquais de lui. Vas-y, continue, raconte la suite. Et quand il a fini de faire la délivrance, à la sortie, bon, ma jumelle spirituelle, puis la déesse, comme ça, se moquait. Puis on le trouvait encore dans les bars, dans les boîtes de nuit. Au fur et à mesure, s'il y avait les gens, les hommes même à côté de moi, je faisais tout possible pour que ces personnes puissent voir, pour qu'ils connaissent son titre de pasteur. Et puis bon, on gâtait son nom, on se moquait. Puis d'autres disaient, ah, pasteur des gens, pasteur des gens, pasteur des gens. Puis ça devient comme une moquerie, c'est comme cela. Donc ce genre de pasteur, bon, il ne peut pas moi faire ma délivrance, puisque moi je connais, à chaque fois qu'il va essayer de faire ma délivrance, je suis capable de mettre son secret au dehors. Et puis d'ailleurs, toute sa prière même, ça ne monte pas, ça va nulle part, parce qu'il est déjà impur. Il y a déjà notre sémence en lui, il ne peut rien faire. Donc, c'est comme cela, les pasteurs, tous les pasteurs qui venaient, c'était ces mêmes trucs. Eux tous étaient même chose. Il n'y a pas un pasteur qui a pu me dire véritablement, est-ce comme cela. Il n'y a pas un pasteur. Non, c'est comme ça, j'ai demeuré. Et un jour, la sirène des eaux m'a fait appel pour me dire, ah, bon, voici le monde, avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu. Est-ce que tu veux vraiment rester dans le monde? Est-ce que toi-même, tu veux partir en mission? Je lui ai répondu que pourquoi je me pose la question. Puis elle m'a dit, ah, ta maman, elle avait pris un moment de gêne. Donc, à cause de ça, à cause de barrière là, tu ne peux pas partir en mission. Mais si tu veux, si toi-même tu veux, automatiquement que tu acceptes, barrière, ça serait brisé. Toi-même, tu peux partir en mission. C'est ça, je lui ai dit, je vais réfléchir, ah, je ne suis pas encore prête. Donc, au fur et à mesure, elle envoyait ma jumelle pour venir me parler des choses du monde, des choses des eaux. Parce que c'était intéressant. Tout ce que je peux faire, je pouvais me transformer en sirène, je pouvais faire ce que je veux. Je peux me transformer en une vieille, comme une jeune dans le monde physique, mais la nuit. Donc, j'ai dit non, que je ne suis pas encore prête. Et c'est dedans, j'étais dedans jusqu'à ce que je tombe malade. Elle m'embrouillait toujours. Bien avant que je tombe malade, mon père, un temps, il m'avait insulté quelque chose qui ne m'a pas plu. Et je suis allée dans la brousse comme cela. Il était environ de 15 heures. Et quand il a fini de me soutenir, lui, il est parti, il a voyagé. Parce que lui, il était un homme de Dieu, donc il a voyagé. Et je suis allée dans la brousse. J'étais là-bas à couper des esprits. Ils étaient tellement pleins. Tous ceux que j'envoyais, ils étaient là en train de me consoler, de faire du mal à mon papa. Parce que moi, puisque j'étais déesse de la colère, moi, je ne dois pas rester à l'étranger. Mais j'ai dit, mais si j'ai fait du mal à mon papa, mais qui va rester pour s'occuper de moi? Parce que bien vrai que moi, j'étais, mais moi, je n'aimais pas faire du mal à ma famille, ceux qui étaient proches.
Donc, ils ont dit non, il faut laisser ça. Nous, on peut s'occuper de toi, c'est votre ceci. J'ai dit non, laissez-moi, mais je vais régler mes choses à ma manière. Ce qui se passe, c'est moi ici, c'est la seule personne qui donne les ordres. Et vous êtes là pour obéir. Donc, laissez-moi, moi, je vais faire mes choses à ma manière. Ils ont insisté, jusqu'à ce que mon père, là où il a dit, ok, j'ai compris, mais laissez-moi, je vais faire mes choses à ma manière. Et je suis quitté là-bas, environ de 3h du matin, 2h. Ma grosse même m'a cherché. Ils m'ont cherché, mais ils ont appelé. Ah, on ne sait pas si je suis sorti, c'est pas où je suis parti. Ils m'ont cherché et ma croisée, ma grande soeur. La nuit, ils sortaient là-bas. Elle m'a dit, mais on te cherche, tu as écouté. J'ai dit, vous me cherchez pourquoi? Tu n'étais pas là quand mon frère, quand papa était parlé sur moi, vous me cherchez pourquoi? Maintenant, elle dit, ah, mais papa est parti depuis l'antéchet, tout le monde en quête. Nous sommes partis à la maison. Après, quelques temps après, mon père est tombé malade. J'étais à la base, mais quand j'ai vu que nous étions tombés malades, j'ai vu que ça ne m'arrangeait pas. Quelqu'un qui n'arrivait pas à travailler pour satisfaire comment on appelle, les besoins de la maison. Donc je l'ai laissé. Et ils ont dit, mais pourquoi je peux le laisser? J'ai dit non, moi je ne vais pas le rendre malade. Que la personne qui va essayer de contester avec moi, je vais m'en prendre à la personne. Parce que c'est moi, j'ai donné les ordres là-bas. Et puis j'étais supérieur que tous, donc ils se sont tués. Non, c'est ça, ils étaient en train de parler que non. Bon, si c'est comme cela, on veut que non, tu restes avec nous là, quand toi-même tu as parti faire tes tueries. Non, je vais réfléchir. Non, je vais réfléchir jusqu'en 2021. Je suis tombée malade. Je suis tombée gravement malade. On est parti à l'hôpital. Les médecins disent c'est kiss, début de. C'était myome, début de kiss. Alléluia. Bien aimé, bien avant ça, j'aimerais que tu racontes un peu toutes les choses que tu as fait dans le passé, les attaques que tu as lancées aux gens et tout ça, tout ce que tu faisais, pour que le peuple de Dieu sache combien de fois le monde de ténèbres est dangereux. Alléluia. Tout ce qui se passait, tout ce que tu faisais dans le passé, les personnes que tu attaquais, qui est-ce que tu réussissais à attaquer? Qui est-ce que tu réussissais à... Parce que tu disais que tu envoyais des personnes pour attaquer certaines personnes, pour faire du mal. Qui est-ce que tu réussissais? Tout ça, nous avons besoin de détails pour que le peuple de Dieu soit édifié. J'ai réussi à attaquer surtout les pasteurs qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ils se disent qu'ils sont pasteurs, mais en réalité, ils ne sont pas pasteurs. Le pasteur, il faut que toi-même de 1 mètre, tu n'es pas dépouillé. Et puis de 1 dans ton église n'est pas dépouillée. C'est que toi-même, apparaît la charité bien de par soi-même. Parce que toi, tu n'es pas dépouillé, quoi ton église n'est pas dépouillée. Donc moi, j'ai même attaqué au pasteur. Parce que quand je dis pasteur, c'est quand eux ils envoient le feu, nous ça nous dérange. Donc c'est eux que moi j'aimais attaquer. Et tous ceux que moi j'attaquais, c'était pour les envoyer à la débauche. Parce qu'une fois que non, ils sortent avec ces filles dans les hôtels, dans les trucs, moi je prenais leur grâce et je tenais leur, comment on appelle, je tenais leurs étoiles. Donc tous les prières qu'ils faisaient, c'est comme il y avait un grand mur. Et tout ce qu'ils faisaient, ça rendait que c'est comme ils étaient en train de nous adorer en fait. C'est pas Dieu étant adoré, mais c'est nous qui adorent. Dans tous les églises et tous les mèches, les trucs. Ne vous trompez pas, c'est même pas Jésus, mais que vous pouvez dire le nom de Jésus. Tout le monde peut dire Jésus. Mais en réalité, ce n'est pas le vrai Dieu que vous adorez, que c'est nous vous êtes en train d'adorer. Parce que ces choses sont si vous êtes en train de glorifier. Mais ce n'est pas Jésus qui envoie les mèches, ce n'est pas Jésus qui envoie les bouts d'oreilles, ce n'est pas Jésus qui envoie les veines. C'est nous, on a créé ça. Donc, au lieu que toi tu portes, tu te sens à l'aise dedans. Puis tu me dis Jésus, Jésus, Jésus. C'est que c'est nous, tu étais nous glorifier. Donc nous aussi, on était contents. Moi, j'étais assise dans mon royaume là-bas. J'étais très contente parce que non, ce que j'ai fait, j'ai reçu à semer la zizanie au moins dans le peuple de Dieu, donc j'étais contente. Moi, c'était mon but qui était là. Alléluia. Au quartier, dans la famille, même au niveau de la famille, même par moment, je ne sais pas si peut-être tu étais au village, ou je ne sais pas si peut-être même tu étais dans ton quartier, je ne sais pas, ou encore dans ta famille. Toutes ces choses-là, explique un peu comment est-ce que tu attaquais certaines personnes, certaines réalités que tu as vécues lorsque tu les attaquais, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que tu peux essayer de détailler sur ça? Quand j'étais au village, quand je suis quitté au village, bien avant que non, on faisait les chants du corps et je suis quitté au village. Après, je me suis retournée encore. J'avais une tante, la petite soeur de maman qui s'appelait Ruth. Elle, je ne sais pas, mais comme elle avait gros cœur, donc moi, à chaque moment, je réussissais à l'attaquer parce qu'elle avait gros cœur. C'est pas son gros cœur plus. Et moi, j'étais de la colère. Donc, quand il y a tout, là, même dans un foyer. Elle était coléreuse. Voilà, elle était coléreuse. Dans un foyer, partout là où il y avait la colère, moi je reçus toujours à attaquer parce que non, c'est la colère. Mon but, c'est d'enfoncer la colère. Donc, puisqu'elle était coléreuse, donc, entre moi et elle, il n'y avait jamais d'entente. Parce qu'elle était coléreuse, moi aussi, c'était mon travail. Et mon but, c'est de l'enfoncer encore. Pour ne même pas qu'elle s'en rende compte que dans la colère, même c'est un péché. Donc, mon but, c'est de l'enfoncer encore. Donc, un jour, c'était histoire de Gary, point, 8 points, non.
je partais au champ avec, comment on appelle, mes parents. On partait au champ et j'ai demandé à ma grand-mère, puisqu'elle vendait Gary, je lui ai demandé, est-ce que tu as Gary? Elle dit non, mais c'est à ton Ruth qui a Gary. Je dis, bon, si c'est le Gary de Ruth, moi je ne mange pas. En même temps, elle s'est fâchée, moi aussi j'en profitais. Et en tout cas, j'ai fait quelque chose pour que notre cœur monte encore de plus. Elle a commencé à dire, moi j'ai besoin de ton argent, c'est comme ça, c'est rentré, c'est sorti ici. Et moi aussi j'ai dit à ma grand-mère, ah, il faut parler, si tu as une fille ici, si tu aimes son affaire, il faut lui dire. Elle n'a qu'à donner sa bouche de mes affaires parce que je n'ai pas encore dit son nom. Oh, je savais que c'est moi, j'étais en train de chauffer son cœur. Physiquement, je ne parlais pas, mais spirituellement, j'étais en train de chauffer son cœur pour qu'elle parle beaucoup. Mais elle n'arrêtait pas de parler, c'est comme elle ne pouvait pas arrêter de parler. Elle parlait. Donc, elle dit, elle va me taper. Non, moi, je ne l'ai pas tapé. Elle a reçu à me gifler. Maintenant, après, moi, je l'ai tapé. Quand elle m'a giflé, je l'ai tapé. Bon, je lui ai dit, bon, comme tu veux qu'un gars se batte, donc il faut me taper. Elle a commencé à parler. Et où j'ai dit, il faut me taper. Si elle me tapait quelque chose de mal, soit elle mourrait, soit le bras qu'elle allait utiliser pour me taper, là, ça allait s'enfler seul. Donc je lui ai dit de me taper. Elle ne m'a pas tapé, les gens sont venus, ils ont commencé à demander pardon. Bon, moi, on me demande pardon, mais je ne voulais pas comprendre, je ne voulais rien savoir. Tout ce que je voulais, c'est qu'elle me tapait. Parce que je savais que si elle réussissait à me taper là, elle allait lui faire du mal. Donc je voulais qu'elle me tapait, parce que mon but c'était de lui faire du mal, parce que non, elle était tellement coléreuse que non, je n'arrivais plus à la supporter. Donc mon but c'était de lui faire du mal. Donc je voulais qu'elle me tapait. Donc ils ont commencé à me demander pardon. Et à chaque fois que non, les gens m'attrapent, mon neveu, c'est comme ma peau une sulue. À chaque fois qu'on m'attrape, je glisse. À chaque fois qu'on m'attrape, je glisse. Et je réussissais seulement à passer devant elle pour lui dire les paroles, pour l'énerver, pour qu'elle me tape. Mais moi je dois... C'est comme si tu étais comme un poisson. C'est comme si tu avais pris même la forme de poisson. Voilà. De telle sorte que lorsqu'on essaie de t'attraper, ça voilà, glisse. je glisse. La peau de sully, comme tu ne veux pas attraper sully comme ça. Donc je glisse à chaque fois. Non, je disais les paroles, mais moi je ne pouvais pas la taper. Parce que si moi je la tapais en premier, c'est moi il allait arriver quelque chose. Donc il faut qu'elle me tapait d'abord. Donc je voulais qu'elle me tapait. Tous ceux qui m'attrapaient, ma peau glissait. Je veux qu'elle n'a qu'à me taper. Donc Dieu merci, elle n'a pas reçu à me taper. Maman est venue. Mon grand-père, les gens sont venus pour me demander pardon. Maman est venue me demander pardon. Mon petit frère aussi, il est venu pour me demander pardon. J'ai accepté. Et quand j'ai accepté, elle m'a dit un mot qui aussi m'a fait mal, de prendre mes bagages, de me retourner. Parce que là, j'étais au village. Donc, de prendre mes bagages, de me retourner chez moi. Parce que chez moi, c'est ici, à Soubre-Bas-Zébré. Mon village, c'était de Bayo. Donc, de prendre mes bagages, de me retourner chez moi, de me retourner chez mon papa. Donc j'ai dit à ma grand-mère, puisqu'elle avait mon argent, donc elle me donne mon argent qu'elle a. Parce que quand j'étais au village, je travaillais, je transportais les éviers, je faisais les petits contrats. Donc c'est elle qui gardait mon argent. Donc je lui ai dit, elle n'a qu'à me donner mon argent, puis bon, moi je vais me retourner à Soubré. Elle m'a dit, non, on peut parler ça. Il dit non, que moi avec moi on ne discute pas, il ne veut pas qu'on parle quelque chose, il veut rien savoir, tout ce que je viens, elle n'a qu'à me donner mon argent. Mon père vient la parler, je suis rentré dans la maison. Mon père est rentré. Mon père, il est rentré dans il veut me parler au champ. Maman dit non, que non, ma tante n'a pas raison. Donc lui, il a pris sa machette, puis lui, il est allé au champ. Maman m'a parlé de prendre la cuvette, puis bon, nous sommes allés au champ. On est venu, le soir, le verre, il a fait asseoir. Il a parlé. Je me suis joué de bonne fille. J'ai fait semblant d'écouter ce qu'il a dit et je l'ai laissé comme cela. Et après, je suis venu. Quand je suis venu, quelques temps après, je passais encore devant une cour. Là encore, ma tante, elle habitait en ce moment, elle était mariée là, elle habitait là. Et il y avait deux petits, bon, ce sont les jumeaux. Mais puisque dans le sous-monde, les jumeaux, ils ont leur reine. Alléluia. Bien aimé, juste avant de continuer, regardez ce que dit le livre de Matthieu. Alléluia, chapitre 5, verset 22. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Alléluia. Bien aimé, sachez que derrière la colère, il y a un démon. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous l'apprenons. Et nous avons aujourd'hui une sœur qui, souvent le diable permet que le diable pense avoir la victoire, ou encore le diable pense capturer les enfants de Dieu. Mais Dieu permet souvent ces choses-là pour que ces personnes-là, à l'avenir, puissent encore rendre témoignage des choses qui se passent dans le monde de ténèbres, pour que nous, davantage, nous soyons avertis. Et aujourd'hui, notre sœur est en train de parler et rendre témoignage en ce qui concerne ce qu'elle était une déesse, c'est-à-dire un démon. Elle était un démon en chair. Alléluia. Elle était une sirène qui, dont son rôle était une déesse de colère. Et elle arrivait à se plaire facilement, se manifester dans la colère. Toi, tu es chrétienne. Toi, tu es servant de Dieu. Toi, tu es même intercesseuse. Mais tu es une championne en ce qui concerne se mettre en colère. Même lorsqu'on essaie de te retenir,
Tu dis non, laissez-moi. Aujourd'hui, là, celui-là ou celle-là va me connaître. Laisse-moi te dire que malheureusement, c'est ce démon-là qui habite ton cœur. Alléluia. C'est cet esprit impur-là qui habite en toi. Et un jour, si tu ne te répands pas, bien aimé, si tu meurs dans ça, les démons vont te jeter en enfer. Le Seigneur Jésus-Christ t'exhorte et t'appelle à te repentir de ces choses. Oui, bien aimé, continue par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Donc les jumeaux, comme je disais, dans le sous-monde, les jumeaux, ils ont leur reine à part, les triplés ainsi que les quadruplés, plus nous les jumeaux 1. Les jumeaux 1, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans enveloppe, dans chassé plastique. Donc nous, on était au-dessus de toutes ces 4 catégories. Nous, on était au-dessus, nos pouvoirs étaient plus élevés que eux. Donc le petit, il ne savait pas en fait qui j'étais. Donc je passais, il avait sur le sous moi. Je lui ai demandé pourquoi tu verses l'eau sur moi. Il s'est mis à m'insulter. Toi, mais tu ne vois pas clair. L'eau là voulait venir, toi tu pouvais dévier l'eau. Il dit ah bon, non, c'est comme ça, ils t'ont appris à parler à l'homme. Il dit si tu parles sur moi encore, si tu lèves la voix sur moi, je vais te donner firon. Il dit ah bon, tu vas me donner firon. Il dit oui, je ne vais pas parler. Mon père m'avait envoyé de demander à Chiatike, donc je ne vais pas parler. Je suis parti. Il dit si tu es garçon, essaye, on va voir. Donc je suis allé à Chiatike. Mais la nuit, il n'arrive pas à dormir. Il y a des furons qui est sorti. Sur moi, je n'arrive pas à m'asseoir. Je ne faisais rien. Seulement, ça me faisait mal. Donc, quand je passais, j'ai fait exprès de passer encore dans le même coin. Et les enfants, quand ils ont vu que non, ma démarche avait changé, ils ont commencé encore à se moquer. J'ai tout compris déjà parce qu'il m'a déjà averti qu'il allait me donner. Automatiquement, je me suis retournée. On m'avait envoyé au marché. Mais je me suis retournée à la maison. Il a fait croire qu'on avait oublié quelque chose et je suis rentrée dans la chambre. J'ai fermé la porte et j'ai commencé à invoquer la déesse de la colère. Comme j'ai dit, déesse de la colère, fais ton apparition 3 fois plus bon. Elle apparaît. Et j'ai dit à ma jumelle, c'est comme maintenant je me retrouve maintenant dans le sous-monde. Je lui ai dit, enlève ça sur moi. Donc c'est comme, je pouvais donner les autres facilement, puis eux ils obéissent. Donc elle enlevait Furon. Puis j'ai dit, tu vas placer Furon, tu prépares 2 Furons qui vont faire très mal sur le pénis des 2 enfants. Il faut les empêcher pour ne pas que les enfants puissent pisser. Parce que moi, j'étais la colère. Puis c'est comme la colère, méchanceté, les deux, c'était la même chose. Donc il y a quelqu'un coloré, forcé, quelque part il va être méchant. Donc moi aussi, j'étais méchante. Donc j'ai empêché les enfants de pisser. Donc quand elle a fini, puis je lui ai dit que non, la carte fait pour que non, les enfants ça puisse leur faire très mal. Donc quand elle a fini, maintenant moi je suis rentrée dans moi-même. Je suis rentrée, mon père est sorti, j'ai oublié quelque chose à la maison, qu'il a laissé l'argent à la maison. Et je suis partie. Et je suis arrivée, le lendemain matin, les enfants, je suis passée encore parce que ma tante, elle habitait la cour. Je suis partie, les enfants sont pleurés dans la maison. Maman, j'ai envie de pisser, maman, j'ai envie de pisser. Elle ne peut pas finir, elle ne peut pas se casser, ça ne peut rien faire. Et tout médicament, quand elle met médicament, c'est comme elle augmente encore la douleur des enfants. Donc c'est ça, j'ai demandé à ma tante. Maintenant, ma tante m'a dit, on ne sait pas à quel moment, hier nuit, les enfants n'ont pas pu dormir. Ils criaient, n'arrivent pas à pisser, ne peut rien faire. Il dit d'accord, qu'on ne s'amuse pas avec le feu. C'est ce que j'ai dit à ma tante. Ma tante, elle dit, tu dis quoi? Elle dit, non, j'ai rien dit, que je partais au marché. Il y a Dieu a fait grâce que un de ces garçons-là m'ont vu. En même temps, il a couru, il est venu. Tanti, automatiquement, parce qu'eux, ils n'étaient pas en Christ. On se croit dans le sous-monde. Ils savaient de quoi il était question. Donc, ils savaient que non, il ne peut pas protester contre moi. Donc, il m'a dit, Tanti, je te demande pardon. Tanti, je te demande pardon. Je ne savais pas qui tu étais. Je ne savais pas. Ils ne m'ont pas fait ta présentation. Je ne savais pas. Et ça, moi, je lui ai dit, en veut que non, tu crois à quelqu'un et tu te comportes tu te comportes, tu es poli, effronté, tu vas montrer à tout le monde que non, tu es jumeau, tu as la possibilité de donner furon, tu as la possibilité de donner les plaies, tu as la possibilité de donner les différentes maladies. Il faut savoir d'abord, c'est de qui il s'agit et c'est qui d'abord. Les jumeaux qui aiment trop se voter, sachez d'abord c'est sur qui vous êtes en train de faire. Ça peut être aussi un homme de Dieu et puis ça peut être aussi quelqu'un qui est plus puissant que vous. Donc il faut savoir c'est sur qui d'abord. Et il a parlé, il a demandé pardon. Je dis j'ai compris. L'enfant a commencé à pleurer. Moi-même, puisqu'il était de la chaise, ça m'a fait pitié encore. J'ai dit, ok, j'ai compris. Non, je suis partie, j'ai ordonné qu'on les relâchait, puis automatiquement, la fronde, c'était pas percé, c'est pas cassé, mais ça a disparu. Donc, j'ai dit que ça a disparu, ça n'a pas laissé de taches, rien, ça a disparu. Et c'est comme cela, je suis repassée encore, le petit m'a remercié, dit d'accord, c'est pas grave. Et... Alléluia, juste avant de continuer, pour toucher, j'aimerais rappeler au peuple de Dieu que selon les Écritures, il y avait Jacob et Ésaü. Ils étaient jumeaux. Non que ce soit un péché que des personnes naissent jumeaux, non que ce soit un péché que des personnes naissent jumelles, mais dans bon nombre de traditions, il y a même des jumeaux qui sont adorés. Il y a des jumelles qui sont adorées. Et dès le bas âge, lorsque tes enfants naissent jumeaux, si tu ne les as pas consacrés à l'Éternel,
Si tu ne les as pas confiés à l'Éternel, malheureusement, ces jeunes-là ou encore malheureusement ces enfants-là sont... les démons les utilisent et ils deviennent maintenant des agents de Satan. C'est pourquoi nous ne cessons de dire depuis le départ, lorsqu'un enfant naît, prends la peine de le consacrer à l'Éternel. Alléluia, oui, bien-aimé, continue ton témoignage. Donc, c'est comme cela, et au quartier aussi, il y a un jeune, bon, c'était un temps de sécheresse, moi j'ai puisé mon eau. Quand j'ai fini de puiser mon eau, il est venu, moi j'avais cours à 7 heures. J'étais en 3e, il avait cours à 7 heures. Il est venu, il a renversé mon seau d'eau dans lui, sur puis lui il est parti. Mais je pas, il me gifle. Il m'a giflé, puis il est parti. J'étais fâchée, quand ma grande soeur a vu, ma grande soeur a commencé à le poursuivre. Ma grande soeur l'a poursuivi, mais elle n'a pas rattrapé. En ce moment, elle est enceinte. Donc elle n'a pas rattrapé. Il a commencé à dire que c'est parce que tu en sais ça. Ma grande soeur lui a dit, ah, Vonne qui est là, c'est pas eux, ça ne peut pas se casser, tu es cassé, il faut t'accoucher. Donc comme ça, à se discuter, il a insulté ma grande soeur, nous insultons nous tous. Maintenant, après, j'ai pas touché la partie où il m'a giflé là, j'ai pas voulu aussi qu'un enfant touche. J'ai dit, ils n'ont qu'à laisser ça comme ça. Mon père est venu, on a parlé. Mon père dit, va convoquer. Sa maman est venue demander pardon. Bon, on a laissé affaire là. Bon, puisque moi, avant, je n'aimais pas pardonner. Donc moi, je lui ai dit, ok, j'ai compris. Mais dans mon cœur, je n'avais pas laissé l'affaire. Donc on s'est retrouvés à l'école, on riait. Je l'ai laissé, même pour ne même pas que personne ne sache. J'ai laissé un mois ou 3 semaines comme cela a passé. 3 semaines ou bien un mois, quelques temps a passé. Je l'ai rendu malade. Parce que moi, j'ai touché la partie où il m'a giflé là. Et j'ai déjà travaillé. Et j'ai fixé une date où il allait tomber malade. Donc je l'ai rendu malade. Puisque il était permis à me porter, mais donc moi aussi je l'avais rendu malade. Il est rendu malade. Et quand il est tombé malade, il n'arrivait pas, il ne partait plus à la maison. Il a fait 2 semaines. Il ne partait plus à l'école. Il a raté des cours. Et j'ai fait en sorte même qu'il rate des devoirs. Il a raté des devoirs, puisqu'il était dans la même classe. Il a raté des devoirs, plus que 2 à 3 devoirs comme cela. À l'hôpital, on ne sait pas il a quelle maladie. Mais il souffrait. Il souffrait tellement dans sa chair. Mais on ne sait pas, on n'a pas vu la maladie, il souffrait. Non, c'est ça, mais moi je lui ai dit. Il est sorti, sa maman l'avait attrapé, puis je lui ai dit, ah, c'est pas tout le monde on gifle. Donc en même temps, automatiquement, il s'est rappelé que non, il y a un mois de cela qu'il m'avait giflé. Donc c'est là, il s'est rappelé. Et je suis partie à la maison, il est venu, sa maman. Il dit, ah, de tout sa chair lui faisait mal. Il a commencé à demander pardon. Ça, mon père dit, mais sujet là, ça a déjà passé. Il dit non, que ça a passé, mais est-ce que celle qu'ils ont giflé là, est-ce que ça l'a passé? Ils m'ont demandé pardon, il dit, ok, j'ai compris. Non, quand j'ai dit j'ai compris, je suis enlevé, je suis rentré dans la maison, j'ai fait ce que je pouvais faire et automatiquement il était libéré là-bas. Je l'ai vu, lui-même il a pris son dos, il est parti, c'est la vie, il a d'accord. Donc, automatiquement, sa maman a senti qu'il n'y avait pas quelque chose, mais je savais que non, elle doutait de moi, qu'elle avait peur de moi, mais elle n'est pas venue me dire ça. Mais moi, je savais déjà. Et encore à l'école, il y a lui, il s'est dit, parce que je me suis coiffée, ça en 2022, je me suis coiffée. C'était la même 3e là, je me suis coiffée et j'avais mis peau sur ma tête. En fait, parce que moi-même, je savais que non, pour nous, on fabriquait, puisque moi-même, j'étais dans, comment on appelle là, dans le domaine dont je savais ce que possible. Donc, j'avais le plaisir de mettre ça sur mon bon, puisque c'était ma fabrication là-bas, donc je mettais ça sur mon. Je mets peau, puis je mettais les gels. Gel aussi, ça vient du sous-monde. Peau aussi, ça vient du sous-monde. Les choses là, ça vient du sous-monde. Donc, moi, je savais, j'étais bien consciente de ça. Donc, j'ai mis ça sur ma tête. Je suis partie. Lorsqu'elle parle du sous-monde, il s'agit du monde des eaux. Le eaux, royaume de la mer, voilà. Le royaume des sirènes, le royaume de Jézabel. Alléluia. Donc, j'ai mis ça sur ma tête et le jeune, juste comme il m'a surnommé. Moi, j'aimais ça parce que moi, c'était les fabrications de mes agents. Donc, bon, j'aimais ça, je mettais gel. Quand j'ai fini de défriser mes cheveux, je mettais les gels. Je faisais les coiffures avec le gel, gel là. Donc, ils m'ont donné non, que gel cheveux, tu aimes trop gel cheveux. Donc, je leur ai dit, ah, ce nom ne me plaît pas. En fait, à l'école, là, on ne sait pas qui est qui. À l'école, nous, on peut être dans mes classes, on peut sourire. Mais il y a d'autres qui sourient, mais de l'autre côté, qui font les incantations. Leur visage, c'est comme ils ont double face. Il y a d'autres, leur visage sont sourires, mais de l'autre côté de leur visage, ils sont en colère. Donc, quand il me disait ça, c'est comme j'arrivais, je me forçais pour rire. Mais de l'autre côté, que je ne riais pas, j'étais très en colère de ce qu'il me disait. Donc, à chaque fois, je lui disais, ah, ce nom me plaît, jusqu'à ça a pris toute la classe. C'est sorti même dans l'école, dans l'établissement. C'est comme ça les gens m'appelaient. Donc, je me suis fâchée contre lui. Et un jour, il est arrivé à le gifler. Quand je l'ai giflé, il ne pouvait pas me gifler parce que, en fait, quand je suis la première à gifler, si tu as répliqué, c'est que là, c'est comme j'ai dit, comme pour ma tante, soit tu meurs, ou même soit quelque chose va t'arriver. Ça, c'est forcé. Donc, comme moi, je l'ai giflé.
il ne pouvait pas me gifler. C'est comme, il ne pouvait même pas me gifler. Et je lui ai dit, si tu es garçon, tu me trouves au dehors. Parce que ici, les éducateurs sont là comme c'était en classe. Mais si tu es garçon, tu me trouves au dehors. Il a parlé jusqu'au bout, c'est rentré dans le fumée. Il n'a pas fait quelque chose, il n'a rien fait. Donc, et c'est que non, il s'est pas senti bien, il a fait des justes, il n'est pas venu à l'école. Après, il a fait des gifles, parce que ce n'était pas une paire de gifles qui était simple. Donc, il a fait les jours, il n'est pas venu à l'école. Après, quand il s'est... Comme moi, j'ai eu pitié des copains. Comme moi, si c'est moi qui te rends malade, c'est que c'est moi, je vais avoir pitié de toi encore pour qu'il y en ait la maladie. Tu tout derrière, tu le frappes. Si ton malade, que tu as les moyens, tu peux l'envoyer à l'hôpital. Il a commencé à apprendre parce que puisque lui-même déjà, on l'avait déjà lavé, il s'est croyait trop sorcier. Oh, pourtant, c'est ce que moi je lui ai dit. C'est que tu comptes si ça là. Derrière village, il y a village. Moi je lui ai dit ça. Que derrière village, il y a village. Et puis il dit c'est quel village qui est derrière moi, mon village qui peut me faire dire d'accord, j'ai compris. Donc on a commencé à parler. Son grand frère. Comme je causais, je riais beaucoup avec son grand frère est venu. Son grand frère dit, ah Esther, pardon. Je dis, bon, ce que ton petit frère dit à ton petit frère, il n'a qu'à se taire. Sinon, que non, il va me frapper. Parce que moi, quand il dit il va me frapper, c'est que c'était pas simple. À chaque fois qu'il prend le nom, il faut me frapper, tu vas me frapper, c'était pas simple. Donc, j'ai dit, d'accord, tu dis à ton petit frère qu'il se tait, sinon qu'il va me frapper. Une fois qu'il dit, il va me frapper, c'est que non, j'avais déjà pris ma position. Donc, je lui ai dit, si c'était pas si qu'il va me frapper. Donc, son grand frère a dit à son petit frère, ah, faut te calmer. Bon, ils se sont ramassés, ils sont partis chez eux à la maison. Il y a plus mon petit frère. Alléluia, bien-aimé. C'est lui qui avait le pouvoir de donner la vie. Bien-aimé, regarde ce que la sirène dit. Regarde ce que ce démon a dit. Qu'elle a le pouvoir d'enlever, mais n'a pas le pouvoir de donner la vie. Bien-aimé, sache qu'il n'y a que Christ. Sache qu'il n'y a que Jésus-Christ qui a le pouvoir de donner la vie. Et toi, sorcier, et toi, sataniste, qui est aujourd'hui en train d'écouter ce témoignage-là, sache que lorsqu'il arrivera un temps, malheureusement, ces personnes-là ne pourront pas te sauver de la colère à venir. Ils ne pourront pas te sauver. Ils ne pourront pas te libérer de cette colère parce que ça sera déjà trop tard. Parce qu'ils ont le pouvoir de rendre malade.
mais ils n'ont pas le pouvoir d'enlever la maladie. Ils ont le pouvoir de tuer, mais ils n'ont pas le pouvoir de ramener à la vie. Ils ont le pouvoir de détruire, mais ils n'ont pas le pouvoir de réparer. Parce qu'il n'y a que Christ, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui a le pouvoir de faire toutes ces choses-là. Alléluia. Donc c'est comme ça, je lui ai dit. Elle dit, ah, mais comment on va faire? C'est dit, arrangez-vous. En ce temps maintenant, je partais maintenant à mes derniers souffles. J'étais en train de respirer d'une manière, ma maman, je la voyais pleurer. Mais avant ça, j'aimerais savoir, quand tu lui as demandé, est-ce que tu lui as demandé pourquoi et qui, selon elle, peut rendre la vie? Est-ce que tu lui as demandé? Oui, je lui ai demandé. Elle m'a dit que non, elle n'a pas le pouvoir. Elle n'a pas le pouvoir de redonner. Je lui ai dit, qui a le pouvoir? Elle m'a répondu que c'est le maître. Elle m'a pas dit non, elle m'a dit c'est le maître. Alléluia. Mais moi, je savais que le maître, il s'agissait de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui, c'est que le seul maître suprême du monde entier. Alléluia. Bien aimé, regarde, les satanistes, pour ne pas dire les démons, pour ne pas dire les anges déchus, n'ont pas le pouvoir de prononcer le nom de Jésus. Et plusieurs même ont déjà écouté dans bon nombre de témoignages. Que de dire c'est Jésus-Christ qui a le pouvoir de donner la vie? Que de dire c'est le Seigneur Jésus qui a le pouvoir de donner la vie? Dit c'est le Maître. Alléluia. Parce qu'ils savent très bien que le nom de Jésus-Christ est comme une bombe dans le monde de ténèbres. Alléluia. Donc ils n'ont aucune possibilité, aucun pouvoir même de dire le nom de Jésus. Vas-y, servant de Dieu. Donc quand je lui ai dit, elle dit c'est le Maître. C'est dit qui est ce Maître? Elle dit c'est le Maître. Donc je lui ai dit d'accord, bon, puisque non, tu n'as pas le pouvoir de me redonner la vie, bon, me voici en train de souffrir, je n'arrive pas à me laver moi-même, et puis c'est ma maman qui me lave. Maintenant où je suis là, je suis en train d'agoniser maintenant, comme un poussé, je suis en train de mourir à petit feu. Est-ce que si je meurs, est-ce que je peux être sauvée? Elle m'a dit non. Elle-même, elle m'a répondu ouvertement que non. Et elle dit, bon, puisqu'on se met à l'église, on prêche que non, après cette vie-là, il y a une vie prochaine. Est-ce que si je meurs tout à l'heure, est-ce que je peux être sauvée? Elle m'a dit non. Que pourquoi? Elle m'a dit que non, je vais partir, je vais les rejoindre. Mais c'est pas où j'allais partir les rejoindre. C'est après, j'ai vu que non, en fait, pour la rejoindre, c'était en enfer. Bien aimé, tu as compris cela après que tu sois réellement venu en Christ. Voilà, c'est après, parce qu'elle m'a dit que je vais les rejoindre. Bon, je ne savais pas où j'allais les rejoindre. Je lui ai dit, d'accord, j'ai compris. Puisque tu ne me donnes pas, tu ne peux pas me délivrer. Donc, à partir de où je suis là, si le Dieu que ma maman en train de prier, si c'est lui qui m'a redonné la victoire sur vous, donc, si je guéris, ou bien si je me levais, je vais servir ce Dieu-là. Elle dit non, pas question, que nous on ne peut pas te laisser faire, d'accord. Mais il est en train de parler, à maintenant j'ai fait, mon âme était sortie au bout, ma maman elle a commencé à me secouer, mais j'étais arrêtée, mais je la regardais, elle me secouait, elle priait. Tu étais morte, ton âme était sortie. Mon âme est sortie maintenant, maman maintenant disait, je l'entendais dire, j'étais à côté d'elle, bon, elle m'avait pris dans ses bras, puis c'est comme mon âme était à côté, puis je l'entendais dire, ah Jésus, tu m'as donné ces enfants. Tu n'as pas dit que non, ça pour me faire de la peine. Parce que je n'avais pas d'enfants. Mes enfants mouraient en désordre. Tu dis, voici les enfants que je vais te donner qui vont essuyer tes larmes. Tu n'as pas dit que non. C'est pas que je suis restée avec ma fille, celle qui m'aide jusqu'à elle m'aidait jusqu'à. C'est elle qui m'aide parmi tous mes enfants. Et puis aujourd'hui, tu vas la reprendre. Non, c'est pas ce que tu m'as dit. Mais tu m'as dit que non. Elle va essuyer, comment on appelle, elle va essuyer les larmes. Elle va sauver ses frères. C'est pour cela, depuis que j'ai pas compris ça. Ta grossesse, tu lui as donné le nom d'Esther. C'est elle qui va sauver ses frères, c'est elle qui a sauvé ton peuple. Donc, c'est pas ce que tu m'as dit. Seigneur Jésus, opère ton miracle, il faut qu'elle s'élève. Elle a commencé à pleurer, elle a commencé à pleurer, elle a commencé à crier, elle a commencé à crier. Et il y a une force qui m'a tiré encore vers moi. Et j'ai fait... Et puis elle a commencé maintenant à respirer, respirer. Puis elle a commencé à tomber. Après, elle a pris un peu d'eau, l'eau froide, elle a mis sur moi. Elle a commencé à dire gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, quand je me suis levé, on est passé à l'hôpital. Bien aimé, voyez-vous, il n'y a que la prière de sa maman qui l'a ramené à Jésus-Christ. La sirène n'avait pas le pouvoir de lui donner la vie. Le démon n'avait pas le pouvoir de lui donner la vie. Celle-là même qui disait que c'était en réalité sa mère dans le monde de ténèbres n'avait pas le pouvoir de lui donner la vie. Mais c'est lorsque sa véritable mère sur la terre a commencé à crier à Jésus, en ce moment le Seigneur a ramené son âme dans son corps. Alléluia. Il va dire servant de Dieu. Donc, c'est là que je suis venue à la vie. Elle a commencé maintenant à me toucher. Elle a commencé à pleurer les larmes de joie. Elle pleurait, elle disait merci à Dieu jusqu'à ce qu'ils m'ont donné les traitements à l'hôpital jusqu'à ce que je me suis rétablie. Quand je me suis rétablie, maintenant quand je me suis rétablie, elle encore, parce qu'elle m'a dit qu'elle n'allait pas me laisser. Donc elle est revenue encore pour me dire d'aller dans le sous-monde pour faire ce que je faisais
avec elle, là où je n'étais pas encore tombée malade. Je lui ai dit non. Je t'ai dit déjà carrément que si ce n'est pas toi qui m'as donné la vie, c'est que moi je ne vais pas te suivre. Donc c'est à partir de là, j'ai commencé à venir. Donc on est parti à l'église, le pasteur a donné. Mais le moins de gens que le pasteur me donnait, ça n'avait pas d'effet. Ça n'avait pas d'effet parce que, en fait, Jézabel était trop encanée dans cette église-là. Parce que tout ce que nous on fabriquait, ça se trouvait dans cette église. C'est dans l'église où tu partais. Quel est le nom de cette église? Bon, l'église, en fait, c'est une église évangéliste, le corps du Christ. Donc le nom, c'est l'église évangélique, le corps du Christ. Dans l'église où elle partait, le pasteur impudique, le pasteur qui se vautrait dans le péché, c'est lui qui donne jeûne pour faire sa délivrance. Donc il me donnait le jeûne. Pour les gens qui sont en mèche, moi je savais que tous ceux qui sont en mèche, ça vient du sous-monde. Puisque c'est moi je donnais l'autre pour fabriquer toutes ces choses, les vernis, tout ça. Donc, c'est de là on me donnait les jeûnes, ça n'allait pas. Si mon papa lui-même, il m'a donné moi les jeûnes, on a commencé à prier. Je me séparais un peu, mais c'est pas totalement. Je ne me suis pas séparée totalement. Jusqu'à ce que ils envoient maintenant dans le monde spirituel, dans le sous-monde, quand la reine même ne peut pas, il y a un agent spécialement qui est là pour convaincre les gens pour ne pas quitter. Quand ils l'ont envoyé, moi j'ai refusé parce que j'ai dit que où j'étais avec vous, vous n'avez pas réussi à me donner la vie. Donc là, je ne peux pas me retenir avec vous. Donc c'est comme persécution. Je tombais malade, parfois je me vannais, je me asthme, mais tout ça là, je rendais grâce à Dieu parce que je ne suis pas restée, mais parfois à l'école, puisque le nom même qui était sur moi, c'est un mec qui m'avait livré. Elle n'est pas partie à l'école. Donc là, à chaque fois, je ne peux pas avoir de diplôme. Je peux partir à l'école si je veux. Mais au fur et à mesure que je partais à l'examen, mes yeux deviennent, c'est comme le papier là devient noir. Je ne pouvais rien écrire, je ne pouvais rien voir. Je suis en train de regarder le papier, je dis que non, les heures passent. Et c'est même pas ce que je prends. Je fais quoi avec les heures, les 2 heures. Mais je ne trouvais jamais rien. Et puis non, mes moyens ne sont pas montés. Mes points ne sont pas montés. Donc, à chaque, comment on appelle, quand même je devais passer le CEP, je suis tombée gravement malade. Je n'ai pas pu passer le CEP, donc ils ont payé. Pour le BPC encore, c'est la même chose. Je n'ai même pas pu avoir moins d'orientation pour qu'on me, comment on appelle, pour qu'ils passent faire. Ils ont payé. Moi-même, je savais que ce qu'ils faisaient, c'est vrai. Ce que j'écris, c'est vrai. Mais quand on s'en va déposer, le temps que les professeurs prennent pour, comme on appelle, corriger, c'était déjà échangé et je savais que la sirène venait changer ce que tu avais fait. C'est comme, parce que le nom que l'habitude de m'appeler, elle est donc pour pas que je vais connaître quelque chose, pour ne pas que j'ai de diplôme. Donc c'est comme cela. Donc à chaque fois, je m'évanouissais, je faisais l'étude, bon. Moi je savais où c'était, mais je priais le bon Dieu. Et si le Dieu que maman priait, il a réussi à me donner la vie, c'est que non, il pouvait faire quelque chose. Évidemment. Mais c'est comme dans l'assemblée où j'étais, ce n'était pas tellement l'assemblée des saints. Donc c'est ça qui empêchait ma délivrance totale. Parce que si toi tu viens prier sur moi, que tu as les mains sur moi, c'est comme si tu es en train d'enfoncer encore ma douleur. Parce que si tu pries tout est prêt, c'est comme si à Jézabel encore en train de canner un mot. Donc je ne me déclarais plus, je n'aimais pas qu'on priait sur moi. Je n'aimais pas qu'on priait sur moi. Quand j'étais allée, je n'aimais pas qu'on priait sur moi. Parce que moi je sais déjà, quand tu vas parler, ils vont te dire tu es impoli, tu es comme ça, tu es comme ça. Donc moi je ne parlais pas, j'étais renfermée, je n'ai rien dit à quelqu'un. C'est aujourd'hui Dieu a fait grâce, je suis rendre mon témoignage. Sur moi, je n'aimais rien dire à personne. Donc c'est comme cela, jusqu'à ce que l'église, Jésus vient à Soubré. Moi j'ai commencé à me débattre un peu pour laisser. Je priais toujours Dieu dans quelle église où je veux partir. Parce que pratiquement à Soubré, toutes les églises ont même mèche là-bas, toutes les églises, jusqu'à l'esprit. Jézabel est calée là-bas, la sirène est calée là-bas. Parce que partout où il y a mèche, elle est là. Parce qu'il y a mèche, c'est comme non. Quand tu parles, c'est comme elle tu es en train d'invoquer. Donc elle est obligée, même si elle est occupée, elle est obligée de laisser ses trucs. Elle va venir. Mais les autres églises, partout où on mettait les mèches, elles étaient toujours incarnées. Je ne sais pas où je pouvais avoir ma délivrance. C'est-à-dire ici même pratiquement dans tout Soubré. Alléluia. Donc pratiquement tout Soubré. Malgré même qu'il y avait même des hommes de Dieu même qui prêchaient la sainteté. Qui prêchaient une partie de la sainte doctrine. Mais laissait quand même entrer les mèches dans l'église. Ce qui faisait que le démon avait même accès à l'église et Dieu ne se trouvait pas là-bas. Ils vont faire les cultes, ils vont crier, ils vont adorer Dieu, mais le Saint-Esprit n'est pas là. Ce sont les démons qui sont en train de se mouvoir dans l'église.
Alléluia. Malheureusement, c'est tellement triste. Et même des églises où il y a des femmes pasteurs, là encore, c'est encore plus grave. Alléluia. Vas-y, servant de Dieu. Non. Dieu a fait grâce pour envoyer l'église Jésus revient. Et quand ils sont arrivés, on a eu ce bar après, puisque moi je venais à l'Oco, donc quand je partais vendre, c'est là que je me suis croisé avec les deux serviteurs, Jacques puis Salomon. C'est là qu'ils m'ont parlé. L'homme de Dieu Jacques et l'homme de Dieu Salomon de Bingerville. Amen. C'est eux qui m'ont parlé de Dieu. J'ai dit, ok, j'ai compris, comme j'étais occupé, je partais vendre mes alocos, donc j'ai compris, je suis parti. Le samedi encore, ils sont venus faire évangélisation là-bas. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'en ce moment-là, tu avais des pouvoirs? Est-ce que tu arrivais à voir? Est-ce que tu avais encore tes pouvoirs sur toi? Bon, en ce moment, puisque non, je les ai refusés, donc là, bon, ça ne m'intéressait pas. Moi-même, je me suis dépouillée. Avant de quitter là-bas, je les ai tout laissés. Parce que je leur ai dit que je cherche, mais le véritable Dieu, mais c'est ma délivrance maintenant que je cherchais. C'est comme tu avais tes pouvoirs sur toi, mais tu ne les utilisais pas. Voilà, vu que tu voulais vraiment quitter ce monde-là. Donc je ne les utilisais pas. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez comprendre que certainement, lorsqu'elle s'est trouvée devant l'homme de Dieu Jacques, lorsqu'elle s'est trouvée devant l'homme de Dieu Salomon de Bingerville, alléluia, vous allez comprendre qu'elle ne voyait rien puisqu'elle avait décidé de ne pas les utiliser. Mais pour tous les satanistes, pour tous les sorciers qui sont dans le monde de ténèbres et qui voient les véritables enfants de Dieu, vous allez voir qu'un feu puissant les entoure. Vous allez voir qu'une puissance, un feu entoure ces personnes. Et lorsqu'ils vont regarder ces personnes dans le monde spirituel, ils vont voir une gloire qui empêche réellement ces sorciers-là de pouvoir les attaquer. Alléluia. Vas-y, servant de Dieu. Non, c'est comme ça, il m'a évangélisé. Et là, elle a dit, ok, j'ai compris. Mais le dimanche, je me suis habillée, puisque à l'église là-bas, on met un maquillage. Je peux mettre rouge à lèvres, boucle d'oreille. Moi, j'avais mis mes boucles d'oreille, j'ai mis mon maquillage, tout. J'ai fait mes cheveux, il venait de faire mèche même. Donc, il a attaché mes cheveux. Puis, il a croisé une soeur, mais la soeur, je ne connais pas trop son nom. Il a croisé une soeur qui m'a dit, ah, tu t'en vas où? Tu es bien habillée comme ça, tu t'en vas aussi. Ah, je vais à l'église. Elle dit, d'accord, que va, prends place, tu vas t'asseoir. Et ah, moi, j'ai déjà mon église. Que je m'en vais là-bas. Elle dit, non, qu'il faut prendre place. Mais ce qu'ils vont dire là, si tu sais que ça ne te concerne pas, si tu n'es pas intéressé, tu peux te lever, tu peux partir. Ça, c'était notre premier dimanche à Soubré. Voilà, premier dimanche à Soubré. Et ça, elle dit, ok, j'ai compris, mais je vais partir d'abord à la maison. Là, parce que puisqu'on part à deux coups, donc je t'ai quitté. Il y a eu quelqu'un avec Marie Corée, donc je partais maintenant à Bazibré. Donc, elle dit, d'accord, je vais partir maintenant dans la deuxième coupe de mon père, au sortir de là-bas. Je vais dire à ma famille, donc nous tous, on va partir à nous. Elle dit, parce que bien avant ça, maman Unda était venue évangéliser à propos de l'arrivée de Jésus revient. Donc, mais il est parti dire à ma maman que non, Jésus revient, que maman Unda avait parlé là. Elle leur a dit, au fait, dépouillement, ils sont arrivés. Donc, c'est ici, ils vont faire que donc, allons voir là-bas. Elle dit, d'accord, elle a compris, mais que non, dépouillement. Elle dit, je vais venir. Donc, je suis partie à la maison. Donc, je suis partie. Parce que maman Unda, quand elle venait la parler à faire des maquillage, tout ça, moi, mais je savais que c'était pas bon. Mais quand elle dit, dans l'église, on met pas. Donc, j'ai pris chiffon, j'ai pris l'eau. Je me suis rassurée, j'ai tout nettoyé. Et puis, je me suis bien habillée. Puis, je suis partie dans l'église à même. Quand je suis arrivée là-bas, on a commencé à danser. C'est là même, quelque chose m'a tellement choquée à l'église là-bas que non. Parce que dans mon église là, un pasteur ne peut pas, ou bien un prophète, sur la pluie, ce qu'il m'a marqué, ce qui m'a plu, que l'apôtre était sur la pluie avec nous, en train de danser. Ils s'en foutaient même que non, il y avait la pluie. Et la prophète Élie aussi, eux tous étaient sur la pluie. En tout cas, ça m'a donné la joie parce que dans mon église, moi, j'ai jamais vu mon pasteur en train de danser sur la pluie. Quand il pleut, nous tous, on se met à l'écart. Nous, on ne veut pas que la pluie arrive. Nous, on est à l'église, on veut se jouer au propre. À ce jour-là, tu vois que tous les hommes de Dieu, l'homme de Dieu, l'évangéliste Élie, l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, tous les hommes de Dieu les appelés, tout le monde est en train de se traîner dans la boue. Tout le monde se traînait dans la boue. D'autres même étaient en blanc. Il y a un même, Paul, lui, il était en blanc, mais il ne s'est même pas soucié de ses habits blancs même qu'il a portés. Tout le monde était dans la boue, en train de dire, jusqu'à même, on dit, danser en genoux. Tout le monde, même l'apôtre s'est mis en genoux. En tout cas, ça m'a beaucoup marqué. Il a vu qu'il y avait la joie, parce que dans l'église où il était, en tout cas, ça ne se fait pas. Ça se fait pas. S'il y a la pluie, tout le monde se met, comme on appelle là, où on ne peut pas être mouillé. Donc en tout cas, ça m'a donné la joie. Et c'est au cours de la danse. Donc tellement ça m'a plu. Donc je me suis disposée, puis je me suis donnée. C'est là l'apôtre a vu ma révélation. C'est là ma délivrance a commencé. Amen. Donc quand ma délivrance a commencé, moi j'ai ressenti la présence de Dieu, parce que j'ai ressenti le feu. Parce que puisque moi-même, bien sûr, je me suis aussi décidé de ne pas utiliser mes pouvoirs, mais quand même, je savais. J'étais consciente que c'était là. Parce que
au fur et à mesure, dès que j'invoquais, dès que ça venait, donc je savais que c'était là, mais c'est moi-même qui ai décidé de ne pas utiliser. Donc, j'ai senti qu'il avait le feu, j'ai senti qu'il y avait une grande présence que je n'ai pas encore expérimenté, que je n'ai pas encore ressenti auparavant. Alléluia. Donc, j'ai senti la présence. J'ai commencé à faire feu. Bon, j'ai commencé à faire ma délivrance, le feu. Bon, quand j'ai commencé, et il y a l'homme de Dieu qui a parlé à faire de esprit de colère. Oh, eux venaient d'arriver. Ils ne savaient pas que non, j'étais déesse de colère. Mais il a dit que non, il sent que non, il y a esprit de colère qui était là, que vomit maintenant. Et je me suis mis à vomir. J'ai commencé à vomir. Comme la reine savait que le feu était trop, elle savait que là, elle peut pas s'arrêter là. Donc elle est sortie. Elle dit, je suis de l'autre côté, mais après je reviens, que tu me trouves là-bas. Et donc elle est sortie. Donc quand ils ont commencé à prier, j'ai senti que non, vraiment l'église, Dieu était vraiment, le véritable Dieu était vraiment présent dans l'église là. J'ai senti vraiment que Dieu était là. Donc après, ils m'ont dit de parler. Mais elle aussi, puisqu'elle n'était pas partie, parce qu'elle m'a dit que non, elle sort à cause du feu, elle sort, mais elle revient. Donc quand ils ont fini, j'ai repris conscience. Ils m'ont demandé qu'est-ce que tu as vu. Elle était à côté. Elle me disait, il ne faut pas parler, il ne faut rien dire, il ne faut pas tu vas nous dire, il ne faut pas tu vas dis ton secret comme cela. Donc j'ai fermé ma bouche, je ne voulais pas parler. Ça m'a ça, l'homme de Dieu a dit, quand j'étais en train de prier pour toi, j'ai vu qu'il y avait une colère, il y avait un esprit de colère qui était là. Donc il y a une force à mettre qui m'a pris. Et que j'ai dit, bon, elle m'a dit de ne pas parler, de ne pas parler. Et puis il y a quelque chose qui me disait, tu libères toi. Puis elle aussi, elle me disait, il ne faut pas parler, il ne faut pas parler, il ne faut pas parler. Donc moi aussi, j'ai dit, ah, j'étais déesse de la colère. C'est à cause de cet esprit de colère que tu as senti qu'il y avait un esprit de colère en moi. En même temps, il a continué à me poser des questions, mais je me suis tue parce qu'elle insistait sur le fait que non, genre, faut pas, je vais avancer, faut pas, je vais parler. Donc, comme elle insistait, je me suis tue. Alléluia. Je profite pour toucher ce petit moment. Alléluia. C'était le dimanche. Il y avait une forte effusion du Saint-Esprit ce jour-là. Lorsqu'on a commencé à louer, ce n'était même pas dans la prière de délivrance. Lorsqu'on a commencé à louer le Seigneur, on a commencé à danser comme elle le disait, sous la pluie avait commencé. Satan croyait que sous la pluie, on allait s'arrêter. C'est en ce moment-là qu'on a commencé à puissamment danser à la gloire du Seigneur Jésus-Christ sous la pluie. Et il a commencé à avoir des délivrances. Les gens commençaient à tomber dans des manifestations démoniaques. Plusieurs frères, plusieurs soeurs, et c'est à la suite de ça que l'apôtre Abraham s'est approché d'elle. Il a commencé à prier pour elle et elle est tombée. Lorsqu'elle est tombée, l'apôtre Abraham a allé prier pour une autre personne. Et l'homme de Dieu, Pierre, de Bassam et moi, et la sœur Esther, nous avons commencé à prier pour elle. Nous avons commencé à prier pour elle, nous avons commencé à prier pour elle, nous avons commencé à prier pour elle. Et le Saint-Esprit m'a communiqué tout, comme elle le disait, le Saint-Esprit m'a communiqué tout comme ça, que il y a un esprit de colère qui est là. Je me suis dit, bon, certainement d'habitude, les esprits de colère qu'on rencontre, voilà. Mais quand j'ai dit au nom de Jésus, toi esprit de colère, tu es frappé, elle a vomi tout d'un coup. Alléluia, et la délivrance était faite. Lorsqu'on a fini, nous avons interrogé la sœur. On dit, bien aimé, mais qu'est-ce qu'il y a? Et elle dit que non, il n'y a rien. Le Seigneur Dieu lui a dit, ma bien-aimée, je ne sais pas, mais le Saint-Esprit me dit que tu n'es pas simple. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a quelque chose de bizarre. Tu as un loup passé, il y a quelque chose de bizarre. Elle a dit que, elle a voulu hésiter, à la suite de ça, elle a dit qu'en réalité, je suis déesse de la colère, à la suite de ça, elle s'est retenue. Comme elle vient de le dire tout à l'heure. Alléluia. Oui, bien-aimé, continue. Après cela, ils m'ont proposé le baptême parce qu'on dit, quels sont ceux qui veulent accepter véritablement le Seigneur? D'abord, à la suite, à la veille, quand le jour J est fini, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es rentré à la maison et tout ça? Le même dimanche là, ils ont dit, quels sont ceux qui veulent accepter le Seigneur? Je me suis mis devant, ils ont prié, on dit les prières de repentance, on a fait les prières de repentance. Donc, à la veille, après maintenant, ils ont dit, bon, ceux qui veulent se baptiser. Il a dit, d'accord, ok, je veux me baptiser. Mais après, elle dit non. Quand elle dit je veux me baptiser, elle dit non. qu'il ne faut pas te baptiser. Tu t'es déjà baptisé, non? Il ne faut pas te baptiser. Et elle dit, et bien, elle t'a parlé, donc, bon, il est laissé, donc je suis partie à la maison. Après, elle dit non, qu'il ne faut pas faire baptême. Tu t'es déjà baptisé, elle a commencé à parler dans mes oreilles. Je l'ai bien écouté. Mais elle continue toujours d'insister sur le baptême. Il ne faut pas te baptiser, il ne faut pas te baptiser, il ne faut pas te baptiser. J'ai dit, ok, j'ai compris. Donc, sa voix a diminué un peu de mes oreilles. Le deux matin, je suis partie, je les ai vus que non, tu veux te baptiser, que non. Ceux qui veulent se baptiser, il y a
je sais pas, le prophète Élie qui est en train de faire les enseignements. Évangéliste Élie. Évangéliste Élie qui est en train de faire enseignement. Donc je me suis assise. J'ai commencé à écouter le baptême, que ça c'est. Puisque moi, il y a longtemps que j'ai cherché ma délivrance. Donc ils ont commencé à parler sur le baptême. À parler de ses paroles. Puis ce qui aussi m'a marqué, que tout ce qu'il disait, il n'en avait que dans la Bible pour parler. Lui-même, il disait rien par lui-même sa propre volonté. Tout ce qu'il disait, c'était dans la Bible. Tout ce qu'il disait, c'était dans la Bible. Or, dans le cas contraire, dans d'autres églises, là où il peut dire un mot de la merci, il finit de dire, lui-même, il donne sa propre pensée, il donne ses propres, comment on appelle, façon qu'il comprend. C'est comme ça il dit. Mais lui, tout ce que, quand il met l'autre passage, pour expliquer le passage qu'il a donné, il prend encore dans l'autre Bible pour expliquer. Ça, encore là, encore, ça m'a marqué. J'ai vu vraiment que non, j'étais sur le bon chemin pour comment on appelle là, pour ma délivrance. Parce que dans l'église, tout ce que nous on fabriquait ne se trouvait pas là-bas. Donc, si je me tue à focaliser sur l'église, eux ils n'allaient pas avoir pouvoir sur moi. Parce que si ce qu'on fabriquait dans le sous-monde, si c'était dans l'église, forcément, ils ont pouvoir sur nous. Donc c'est comme ça que j'ai accepté de me baptiser. Et je suis allée me baptiser. J'étais devant même. Mais elle est venue encore aux heures du baptême pour dire, faut pas te baptiser, faut pas te baptiser, faut pas te baptiser. Donc, ça veut que je suis partie. Comme nous étions nombreux, donc je suis partie jusqu'à la dernière personne. Et j'ai fait, comme il était en train de chanter avec la maman. Parce que la femme me disait seulement, faut pas te baptiser, tu t'es déjà baptisé. Alors, dès que j'étais en train de me baptiser, j'avais mis une mèche sur ma tête et j'étais en culotte. Lorsque je me suis baptisé à Grand Bérébi dans la mer. Donc, elle m'a dit, tu t'es déjà baptisé. Dans mon église, je me suis baptisé. Non, mais tu t'es déjà baptisé, tu te baptises pourquoi encore? Ne te baptise pas, ne te baptise pas. Et elle dit, mais si tu dis que je me suis déjà baptisé, l'autre baptême que je t'ai fait, tu étais là, tu me regardais, mais tu t'es pas plaint. Mais pourquoi baptême ça, tu t'es plaint? Alléluia. Parce que l'autre baptême que je t'ai fait, elle était là. Je l'ai bien vue, elle était là. Elle s'est jamais plainte que pourquoi elle me baptiser. J'ai vu la sirène qui était là. C'est comme elle était assise sur un caillou de l'autre côté de la mer là-bas, elle me regardait. Et puis elle souriait. Elle m'a même pas dit non, de ne pas faire, de ne pas faire. Au contraire, même elle était fière de ce baptême-là. Mais puis, pourquoi ce baptême? Puis tu me dis de ne pas me baptiser. Là, j'ai trouvé ça encore, c'était un peu louche. Donc j'ai décidé de me baptiser pour voir vraiment c'est quoi qui est dans le baptême là. Et puis ils m'ont baptisé au nom du Père, du Fils et de cet esprit. Premier baptême. Donc, il a dit donc, je vais voir, il y a plus de personnes. Il y a vu même ceux qui étaient devant moi, les hommes, ils ont fini de prier. Mais il dit maintenant, la dernière personne, maintenant je me retenais. Après je suis partie. Elle dit non, pas. Donc ils ont été parler maintenant. Ils ont dit, je sais pas, te dépouiller, il faut faire ta confession. Tu as fait quoi? Elle dit non, il ne faut rien dire. Et j'étais là maintenant. Mais tu peux me laisser en paix. C'est ma vie. Qu'il ne faut rien dire, il ne faut pas parler. J'ai fait la confession. J'ai fait au moins la moitié de la confession. Je me suis repenti. Elle dit sors de l'eau. Il faut sortir de l'eau. Il faut sortir vers la maison. Il faut les laisser. Il faut sortir vers la maison. Si tu sors de l'eau, ils ne vont pas te poursuivre, ils ne vont pas te chasser. Il faut sortir de l'eau. Mais la sirène elle-même, elle était où ça? Elle était dans l'eau, elle était où ça? Elle était dans l'eau. Elle était dans l'eau. Elle était dans l'eau. Il y a un caillou qui était de l'autre côté là-bas. Elle t'a dit très loin. Elle était quelque part là-bas, très loin. Elle ne pouvait pas s'approcher. Parce qu'elle a dit qu'il y avait le feu. Alléluia. Elle dit qu'il y avait le feu. Donc elle ne peut pas s'approcher. Elle était loin. Mais sa voix même qui résonne dans mes oreilles, qu'il faut sortir de l'eau. Que si tu sors, il va t'attraper. Mais je ne peux pas sortir de l'eau. Mais ce qui va se passer là, je veux bien voir clair dans le film. Pourquoi tu dis qu'il faut sortir de l'eau? Amen. Donc j'étais là, je ne suis pas sortie de l'eau, ils ont commencé à faire la délivrance. Elle a commencé à parler. Je t'avais parlé de sortir de l'eau. Tu vois ce qui m'arrive? Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait un esprit de séduction en moi. Donc, moi, j'ai ressenti. Premièrement, c'est l'esprit de séduction qui est parti. J'ai ressenti que l'esprit de séduction est passé. Mais qui dit sirène, qui dit esprit de séduction, les deux travaillent ensemble. Donc, c'est l'esprit de séduction qui est parti. Après, elle était là, elle a résisté jusqu'à celle qui m'avait livré, cette vieille-là. Elle est partie encore. Après, elle est partie. Que non, je suis plus, genre, je me désengage. La vieille, parce que l'esprit de la vieille qui m'avait livré, c'est elle qui était à la base. Elle s'est désengagée. Elle dit, moi, je me désengage. Si tu peux tenir, elle dit maintenant à la sirène, si tu peux tenir, tu peux rester. Que moi, je m'en vais. Je ne viens plus, je m'en vais. Elle est partie. Ils ont commencé encore à faire la délivrance, jusqu'à... Elle aussi a dit, je m'en vais, c'est bon, je m'en vais. Elle est partie. Il y a le feu. Bon, elle est partie. Quand elle est partie, je me suis sentie léger. On dirait qu'il y a quelqu'un, un fardeau qui était quitté en moi. Je me suis sentie léger. Vas-y. Les enfants de prier, ils ont dit, Amen. Ils ont dit Amen. Ils ont commencé maintenant à invoquer le feu.
le feu est venu, j'ai senti que tout mon corps était chaud. Alléluia, le baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai reçu ma délivrance. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Voici donc le témoignage de notre sœur Esther, qui était dans les ténèbres, qui était sataniste, qui était sirène, que le Seigneur Jésus-Christ a libéré encore par sa grâce et par sa fidélité. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Nous allons faire donc la prière de la fin et nous allons nous séparer. Alléluia. Malheureusement, vu qu'il y a la pluie, nous allons rapidement faire la prière de la fin et nous allons nous séparer. C'est lieu d'exhorter les bien-aimés, les frères, les sœurs, d'abandonner le péché, d'abandonner le monde, d'abandonner la vanité et de réellement s'attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que là dehors, il y a des démons chers. Bien-aimés, nous faisons la prière de la fin. Adonai, nous te glorifions, nous te bénissons parce que tu es fidèle, parce que tu es Dieu. Nous savons, roi de gloire, qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Nous prions afin que toutes les personnes qui ont entendu ce témoignage soient touchées. Toutes les personnes qui ont écouté ce témoignage à la gloire de l'Éternel des armées soient touchées. Abandonne le make-up, abandonne le maquillage, abandonne la vanité, abandonne la sorcellerie et réellement se donne à Christ. Je prie que tu puisses sceller encore, roi de gloire, par ton sceau, tous ceux-là qui ont entendu, roi de gloire, la vérité. Nous te bénissons, Seigneur, car tu es fidèle, car tu es élevé. Et que, Père, ce témoignage soit comme l'aurore, la lumière qui éclaire. Toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom, et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.